Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Chapitre 1. Une nuit du destin. Le grand palace hôtel scintillait comme un joyau dans le ciel nocturne. Ses lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les sols en marbre. Le gala de charité annuel battait son plein, avec un jazz doux flottant dans l'air et le champagne coulant à flots. Serena Val se tenait au bord de la salle de bal, observant le tourbillon de soie et de diamants devant elle. À 45 ans, elle se déplaçait avec une grâce qui faisait tourner les têtes, sa robe de soirée bordeaux soulignant les tons chauds de sa peau acajou. Elle n'avait pas prévu de venir ce soir, mais son amie Nadia avait insisté. « Tu ne peux pas te cacher dans ton atelier d'art éternellement », avait dit Nadia en lui glissant l'invitation dans la main. Maintenant, savourant son troisième verre de champagne, Serena sentait une chaleur agréable se répandre dans ses veines, adoucissant les contours de la soirée. Le quatuor à cordes entama une mélodie lente, et des couples se dirigèrent vers la piste de danse. Serena les regardait avec un mélange de mélancolie et de contentement. Après son divorce il y a 5 ans, elle avait appris à apprécier la solitude, à trouver sa force dans l'indépendance. Pourtant, parfois, lors de soirées comme celle-ci, elle s'autorisait à rêver à de secondes chances. Plusieurs hommes l'avaient approchée au cours de la soirée, mais aucun n'avait retenu son intérêt au-delà d'une conversation polie. À ce stade de sa vie, Serena savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Les jeunes loups en costume de créateurs, avides de faire leurs preuves, ne l'intéressaient pas. Elle avait bâti son propre succès, gagné sa vie par elle-même, et n'avait besoin de la validation de personne. Alors que minuit approchait, le champagne commença à lui faire plus d'effet qu'elle ne l'avait prévu. La pièce tanguait légèrement, et la lumière semblait scintiller avec une intensité accrue. Serena décida qu'il était temps de se retirer dans sa chambre. L'hôtel avait offert des suites à prix réduit aux participants du gala, et elle s'était offert une nuit de luxe. En se dirigeant vers l'ascenseur, Serena fouilla dans sa pochette pour trouver la clé de sa chambre. Le numéro dansait devant ses yeux, était-ce 1542, ou 1524 ? Elle était habituellement plus prudente avec l'alcool. Mais ce soir avait été différent. Ce soir, elle avait voulu se perdre un peu. Ressentir quelque chose au-delà de sa routine soigneusement contrôlée. L'ascenseur monta en douceur jusqu'au 15e étage, et Serena sortit, ses talons claquant sur la moquette épaisse. Le couloir s'étendait devant elle. Des portes identiques de chaque côté. Elle marcha lentement, comptant les numéros de chambre jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle pensait être la sienne. La carte-clé glissa facilement dans la serrure, et la porte s'ouvrit avec un léger déclic. La suite était sombre, éclairée seulement par les lumières de la ville filtrant à travers les baies vitrées. Serena ne prit pas la peine d'allumer les lumières. Elle connaissait la disposition de ces suites de luxe, et l'obscurité lui semblait accueillante. Elle retira ses talons, soupirant de soulagement alors que ses pieds s'enfonçaient dans la moquette épaisse. Se dirigeant vers la fenêtre, Serena contempla le paysage urbain scintillant. De cette hauteur, le monde semblait lointain. Onirique. Elle leva les mains pour défaire sa coiffure, laissant ses vagues sombres cascader dans son dos. La tension de la soirée commença à s'estomper alors qu'elle dézippait lentement sa robe, la laissant tomber en un tas à ses pieds. Debout dans sa nuisette en soie, Serena se sentit remarquablement libre. Le champagne l'avait laissée dans un état de chaleur, légèrement téméraire. Elle se détourna de la fenêtre, prête à s'enfoncer dans ce qu'elle supposait être un lit vide. Mais le lit n'était pas vide. Une silhouette s'agita dans l'obscurité, et le cœur de Serena s'arrêta. Une voix profonde, rauque de sommeil, brisa le silence. « Vous n'êtes pas la femme de chambre. » Serena se figea, son pouls martelant à ses oreilles alors que ses yeux s'adaptaient à l'obscurité. Elle distingua la forme d'un homme assis dans le lit. Le clair de lune attrapa les plans de son torse nu, soulignant des épaules puissantes et des bras qui témoignaient d'entraînement régulier plutôt que de vanité. « Oh ! Tellement désolé !» balbutia Serena, se penchant pour ramasser sa robe. « Mauvaise chambre. Je vais juste. » « Attendez. » La voix était autoritaire, mais pas menaçante. L'homme tendit la main vers la lampe de chevet, et une lumière douce emplit la pièce. Le souffle de Serena se coupa dans sa gorge. L'homme devant elle était d'une beauté masculine dévastatrice. Des fils d'argent dans des cheveux sombres qui tombaient sur son front, une mâchoire forte ombrée de barbe naissante, et des yeux d'un bleu si intense qu'ils semblaient percer la pénombre.
Il la regarda avec une égale appréciation, son regard parcourant lentement son visage jusqu'à sa silhouette vêtue de soie. La tension dans la pièce passa de l'embarras à quelque chose de tout à fait différent. « Je suis Gareth, dit-il doucement, ne faisant aucun mouvement pour se couvrir ou quitter le lit. Et vous êtes ? Serena savait qu'elle devrait partir, savait que c'était exactement le genre de situation qu'une femme de son âge devrait éviter, mais quelque chose dans ses yeux la retint, une reconnaissance, une faim qui correspondait à la sienne. « Serena, murmura-t-elle. Sa voix à peine audible par-dessus le son de son cœur qui s'emballait. Gareth se leva lentement, les draps glissant pour révéler un pantalon de pyjama en soie noire porté bas sur ses hanches. Il se dirigea vers elle avec la grâce d'un prédateur, mais ses yeux étaient doux, interrogateurs. « Vous êtes la plus belle erreur qui soit jamais entrée dans ma chambre, dit-il en s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Son parfum l'enveloppa, bois de santal et quelque chose d'uniquement masculin. Le souffle de Serena s'accéléra. Elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, voir le pouls battre dans sa gorge. Chaque instinct lui disait de fuir, de s'excuser à nouveau et de s'enfuir, mais le champagne avait libéré quelque chose en elle, un désir sauvage qu'elle avait soigneusement gardé sous clé. Peut-être que ce n'était pas une erreur, s'entendit-elle dire. La main de Gareth se leva pour lui caresser la joue, son pouce traçant sa lèvre inférieure. Les yeux de Serena se fermèrent à son contact, son corps oscillant légèrement vers lui. Son autre main trouva sa taille, la stabilisant. « Regardez-moi » ordonna-t-il doucement. Serena ouvrit les yeux, croisant son regard. Le désir qu'elle y vit lui fit fléchir les genoux. « Je veux vous embrasser, dit-il, sa voix rauque, mais si je le fais, je ne voudrais plus m'arrêter. » La réponse de Serena fut de se hisser sur la pointe des pieds, pressant ses lèvres contre les siennes. Le baiser commença doucement, interrogateur, mais s'enflamma rapidement en quelque chose de plus. Les bras de Gareth s'enroulèrent autour d'elle, l'attirant contre lui. Serena haleta au contact, ses mains glissant sur son torse pour s'emmêler dans ses cheveux. La soie de sa nuisette chuchotait contre sa peau alors qu'ils bougeaient ensemble. Les baisers de Gareth descendirent le long de son cou, lui arrachant de doux gémissements. Ses mains parcouraient son corps avec une révérence qui lui mit les larmes aux yeux. Il y avait si longtemps que personne ne l'avait touchée ainsi, comme si elle était précieuse et désirable. « Vous tremblez » murmura-t-il contre sa peau. « Ça fait un moment » admit Serena, sa voix tremblante. Gareth recula légèrement, étudiant son visage. « Nous pouvons nous arrêter. » Serena secoua la tête, levant la main pour tracer la ligne de sa mâchoire. « Je ne veux pas m'arrêter. » Ses yeux s'assombrirent à ces mots. D'un mouvement fluide, il la souleva dans ses bras, la portant jusqu'au lit. Serena se sentit légère, protégée, désirée alors qu'il la déposait. Les lumières de la ville peignaient des motifs sur leur peau, créant une atmosphère surnaturelle. Ce qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Serena avait connu auparavant. Gareth adora son corps avec ses mains et sa bouche, tirant du plaisir d'elle jusqu'à ce qu'elle crie son nom. Il savait exactement comment la toucher, où s'attarder, quand être doux et quand être ferme. C'était comme s'il pouvait lire chaque signal de son corps, anticipant ses besoins avant même qu'elle ne les connaisse elle-même. Quand ils s'unirent enfin, la connexion était plus que physique. Serena regarda dans ses yeux et vit quelque chose qui la terrifiait et l'excitait, une reconnaissance, une possibilité, un avenir qu'elle n'avait pas osé imaginer. Les heures passèrent comme des minutes alors qu'ils s'exploraient, parfois tendres, parfois passionnés, mais toujours avec une intensité sous-jacente qui coupait le souffle de Serena. Entre leurs rencontres, ils parlaient à voix basse de tout et de rien, prenant soin d'éviter les noms de famille ou les détails spécifiques, préservant la magie de leur rencontre anonyme. Alors que l'aube commençait à peindre le ciel de nuances de rose et d'or, Serena reposait dans les bras de Gareth, écoutant les battements de son cœur. Elle savait qu'elle devrait ressentir du regret ou de la honte d'avoir passé la nuit avec un étranger, mais au lieu de cela, elle se sentait vivante, plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les doigts de Gareth traçaient des motifs paresseux sur son épaule nue. « Reste » murmura-t-il, sa voix lourde de sommeil. Serena déposa un baiser sur sa poitrine, mémorisant la sensation de lui, son odeur, la façon dont ses bras l'entouraient. Puis, avec une grâce née d'années de yoga, elle se glissa hors de son étreinte. « Dors » chuchota-t-elle. Rassemblant ses vêtements, elle s'habilla rapidement et silencieusement, ses mouvements précis malgré son tumulte émotionnel. À la porte, elle se retourna pour un dernier regard. Gareth s'était rendormi, sa silhouette puissante étendue sur les draps qu'ils avaient emmêlés ensemble.
Le cœur de Serena se serra à cette vue. Une partie d'elle voulait se glisser à nouveau dans ses bras, voir où cela pourrait mener à la lumière du jour, mais elle savait que c'était une erreur. Une magie comme celle-ci appartenait à la nuit, à des moments volés à la réalité. À la dure lumière du matin, leur différence deviendrait apparente, et le sortilège se briserait. Mieux valait partir avec le souvenir parfait et intact. Alors que Serena fermait doucement la porte derrière elle, elle ne vit pas les yeux de Gareth s'ouvrir. Ne le vit pas tendre la main vers l'espace qu'elle avait laissé froid à côté de lui. Elle ne savait pas qu'à cet instant, quelque chose avait changé en lui, que pour la première fois de sa vie, le puissant Gareth Blaine sentit son cœur lui échapper. Elle ne savait pas qu'il passerait les 6 prochains mois à la chercher, que sa disparition le pousserait au bord de l'obsession. Elle ne savait pas que leur histoire ne faisait que commencer. Serena Val s'éloigna simplement, portant le souvenir de leur nuit comme un joyau secret dans son cœur, sans jamais soupçonner que le destin avait des plans bien plus grands pour eux deux. Chapitre 2. Des souvenirs obsédant Gareth Blaine se tenait devant les baies vitrées de son bureau Penthouse, regardant la ville s'éveiller sous lui. L'aube peignait l'horizon de nuances d'or et de rose, tout comme ce matin-là, il y a 2 semaines, quand elle s'était éclipsée. Son parfum flottait encore dans sa mémoire, jasmin et vanille, mêlés à quelque chose d'unique à elle. Il n'avait pas dormi correctement depuis cette nuit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il la voyait. La façon dont le clair de lune jouait sur sa peau acajou, comment ses yeux pétillaient de malice et de désir. L'élégante courbe de son cou lorsqu'elle rejetait la tête en arrière dans un élan de passion. Le souvenir de ses doux gémissements hantait ses rêves. Son assistante, Clara, avait remarqué le changement en lui. Après 20 ans de collaboration, elle pouvait le lire mieux que quiconque. « Vous semblez différent », avait-elle dit la veille, l'étudiant avec des yeux inquiets. Gareth avait simplement grogné en réponse, mais elle avait raison. Il était différent. Pour la première fois de sa vie, Gareth Blaine, l'homme qui contrôlait des contrats de plusieurs milliards de dollars d'une seule signature, se sentait complètement impuissant. Il n'avait pas de nom à chercher, pas d'entreprise à enquêter, rien que le souvenir de son visage et le nom, Serena, murmuré dans le noir. L'interphone sonna, le tirant de ses pensées. « Monsieur Blaine, la réunion du conseil commence dans 10 minutes. »« Annulez-la, dit-il, se surprenant autant que Clara. »« Monsieur ?» Sa voix contenait une note d'incrédulité. En 15 ans, Gareth Blaine n'avait jamais annulé de réunion du conseil. « Reprogrammé pour la semaine prochaine. Et faites-moi venir Derek de la sécurité tout de suite. » Gareth se dirigea vers son bureau, sortant les enregistrements de sécurité qu'il avait fait copier de l'hôtel. Il les avait déjà regardés d'innombrables fois. Son arrivée au gala, la grâce avec laquelle elle se déplaçait dans la foule, comment elle s'était arrêtée pour aider une femme âgée qui avait laissé tomber sa pochette. Chaque geste, chaque mouvement révélait une femme de substance et de grâce. Les images la montraient entrant dans l'ascenseur à 23h47. La fois suivante où elle apparaissait à la caméra, c'était à 5h13 du matin, se glissant hors de sa chambre, ses talons à la main, sa robe de soirée légèrement froissée, mais sa dignité intacte. Même sur des images de sécurité granuleuses, elle lui coupait le souffle. On frappa à la porte, annonçant l'arrivée de Derek. Le chef de la sécurité entra, sa tablette prête. « Vous vouliez me voir, monsieur Blaine ?» La femme du gala. « Des progrès ?» Derek se déplaça, mal à l'aise. « Nous avons passé la reconnaissance faciale dans toutes les bases de données auxquelles nous avons accès. Le problème, c'est que la plupart des caméras ne l'ont filmé que sous des angles ou dans une faible lumière. L'IA a besoin d'images plus claires pour une correspondance définitive. » La mâchoire de Gareth se serra. « Et la liste des invités ? » Plus de 400 participants, monsieur. Nous avons éliminé ceux que nous avons identifiés, mais il y avait plusieurs accompagnants et des ajouts de dernière minute. Les registres de l'organisation caritative ne sont pas exactement rigoureux. Continuez à chercher. Le ton de Gareth ne laissait aucune place à la discussion. Quelqu'un doit la connaître. Après le départ de Derek, Gareth desserra sa cravate et se versa 2 doigts de scotch, malgré l'heure matinale. Il ne buvait jamais avant midi, c'était l'une de ses nombreuses règles, mais dernièrement, toutes ces règles semblaient dénuées de sens. Le scotch lui brûla la gorge en avalant, lui rappelant comment les baisers de Serena avaient brûlé son âme. Il avait été avec de belles femmes auparavant. En tant que l'un des célibataires les plus convoités de la ville, il n'avait pas manqué d'attention. Mais aucune ne l'avait affecté comme cela.
Peut-être était-ce la façon dont elle l'avait regardé, non pas comme Gareth Blaine, le puissant PDG, mais simplement comme un homme. Il n'y avait eu aucun calcul dans ses yeux, aucun agenda caché, juste un désir pur et honnête. Ou peut-être était-ce la façon dont elle l'avait touché, confiante mais tendre, comme si elle connaissait sa propre valeur et n'avait pas peur de réclamer ce qu'elle voulait. Ses doigts avaient tracé les cicatrices sur son épaule, héritage d'un accident d'enfance sans pitié ni dégoût. Elle les avait embrassés, le faisant se sentir complet d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le souvenir de leur nuit ensemble se jouait dans son esprit comme un chef-d'œuvre cinématographique, comment elle s'était tenue dans le clair de lune, s'anuisait en soi s'accrochant à des courbes qui feraient pêcher un sein, la façon dont son souffle s'était coupé lorsqu'il l'avait touchée pour la première fois, comme si elle aussi ressentait la connexion électrique entre eux. Il se souvenait de chaque détail. Le petit grain de beauté sur sa hanche gauche, la délicate chevillère en argent qu'elle portait, comment ses ongles s'étaient enfoncés dans ses épaules alors que le plaisir la submergeait. Mais surtout, il se souvenait des moments entre leurs rencontres passionnées, quand il parlait à voix basse de rêve et de peur, dansant prudemment autour de tout détail qui pourrait briser le sortilège. « Je collectionne les souvenirs », lui avait-elle dit en traçant des motifs sur sa poitrine, des petits moments de beauté que personne ne peut m'enlever. « Est-ce que c'est ce que c'est ?» avait-il demandé. « Juste un souvenir à collectionner. » Elle l'avait regardé alors, ses yeux contenant quelque chose qui fit bégayer son cœur. Ça ressemble plus à écrire l'histoire. Maintenant, debout dans son bureau avec un verre de scotch à la main, Gareth réalisait qu'elle avait eu raison. Cette nuit avait écrit l'histoire, son histoire personnelle, divisée en un avant elle et un après elle. Son téléphone vibra avec des messages de membres du conseil inquiets de la réunion annulée. Gareth les ignora tous. À la place, il remit les images de sécurité, s'arrêtant sur une image où elle souriait à quelque chose hors champ. Sa joie était radieuse, contagieuse, même à travers l'image granuleuse. « Où es-tu » murmura-t-il à l'image figée. La ville s'étendait sous son bureau, des millions de vies se croisant et se séparant dans une danse sans fin. Quelque part là dehors, elle vivait sa vie, pensant peut-être à lui, essayant peut-être d'oublier. La pensée qu'elle puisse oublier lui serra la poitrine. Gareth Blaine avait bâti son empire en étant capable de lire les gens, de savoir ce qu'ils voulaient avant qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Mais Serena et son nom ressemblaient à une prière sur ses lèvres. Serena l'avait laissé aveugle. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'avait pas de plan, n'avait pas le contrôle. Tout ce qu'il avait, c'était le souvenir de son goût sur ses lèvres, l'écho de son rire dans ses oreilles, et une douleur dans sa poitrine qu'aucun succès ni pouvoir ne pouvait combler. Son assistante sonna de nouveau. Monsieur Blaine, Monsieur Hargrove du bureau de Londres est sur la ligne 1. Il dit que c'est urgent. Gareth fixa l'interphone pendant un long moment. Autrefois, urgent aurait signifié tout laisser tomber. Maintenant. Dites-lui que je le rappellerai cet après-midi. Il se retourna vers la fenêtre, regardant une paire d'oiseaux planer entre les gratte-ciel. Et Clara. Oui, monsieur. Procurez-moi la liste complète des invités du gala. Pas seulement la liste officielle. Je veux connaître chaque personne qui a franchi ses portes cette nuit-là. Chaque membre du personnel, chaque accompagnant, chaque ajout de dernière minute. Cela pourrait prendre des semaines à compiler de manière exhaustive. Alors je vous suggère de commencer maintenant. Après l'accusé de réception de Clara, Gareth retourna à sa contemplation de la ville. Son reflet dans la fenêtre montrait un homme qu'il reconnaissait à peine. Même costume cher, même présence imposante, mais ses yeux contenaient une faim qui n'était pas là auparavant. Il avait bâti sa fortune en n'acceptant jamais un non comme réponse, en trouvant des moyens de contourner les obstacles que d'autres considéraient comme insurmontables. Ce ne serait pas différent. Il la trouverait. La journée s'étendait devant lui, remplie de réunions et de décisions qui affecteraient des milliers de vies. Mais son esprit revenait sans cesse à cette nuit-là, la sensation d'elle dans ses bras, le son de sa voix, la façon dont elle l'avait regardé comme si elle voyait directement dans son âme. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois avec un texto de son frère. « J'ai entendu dire que tu as annulé la réunion du conseil. Tout va bien ?» Gareth sourit légèrement. Si seulement il savait. Rien n'allait bien. Rien n'irait bien jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il prit le téléphone pour répondre, puis s'arrêta, se souvenant de quelque chose qu'elle avait dit cette nuit-là. Ils avaient parlé du destin, des étranges chemins que la vie prend parfois. Elle avait murmuré contre sa peau, les meilleures choses de la vie nous trouvent quand on ne les cherche pas, mais Gareth Blaine n'avait jamais été doué pour attendre que les choses le trouvent.
C'était un homme d'action, de poursuite. Et maintenant, il avait une nouvelle mission, une qui comptait plus que n'importe quel accord commercial ou rachat d'entreprise. Il trouverait Serena, la femme qui était entrée dans la mauvaise chambre et directement dans son cœur. Il la trouverait s'il devait fouiller chaque coin de la ville, assister à chaque événement social, interroger chaque personne qui aurait pu croiser son chemin. Et quand il la trouverait car l'échec n'était pas une option, il s'assurerait qu'elle ne lui échappe plus jamais. Le soleil montait plus haut dans le ciel, projetant de longues ombres sur son bureau. Quelque part là-dehors, Serena commençait sa journée, pensant peut-être à lui, essayant peut-être d'oublier. Mais Gareth Blaine avait été changé à jamais par une nuit de passion et de connexion. C'était un homme possédé par un souvenir, hanté par le fantôme d'un amour à peine commencé. Et pour la première fois de sa vie, tout son pouvoir, toute sa richesse, toute son influence ne signifiaient rien, car la seule chose qu'il désirait le plus avait disparu avec l'aube, ne laissant que l'odeur persistante de jasmin et de vanille et l'écho d'un rire qui hantait ses rêves. Chapitre 3. La recherche. Le vent d'automne fouettait Gareth alors qu'il se tenait sur le balcon de son Penthouse, un verre de scotch intact à la main. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique. Pourtant, son souvenir restait aussi frais que la rosée du matin. Les lumières de la ville scintillaient en bas, chacune un indice possible sur l'endroit où Serena pourrait se trouver. Son ami le plus proche, Victor, s'appuya contre la balustrade du balcon à côté de lui. « Tu deviens obsédé, Gareth. Ce n'est pas sain. » La mâchoire de Gareth se serra. « Tu ne comprends pas, alors aide-moi à comprendre. Qu'est-ce qui rend cette femme différente de toutes les autres qui ont essayé d'attraper le grand Gareth Blaine ?» La question flotta dans l'air comme de la fumée. Gareth ferma les yeux, se souvenant de la sensation de Serena dans ses bras. Elle n'essayait pas de m'attraper. Elle est entrée dans la mauvaise chambre et dans ma vie par accident. Il n'y avait pas d'agenda, pas de calcul, juste une connexion pure. Victor étudia le visage de son ami. En 20 ans d'amitié, il n'avait jamais vu Gareth comme ça. Le PDG habituellement contrôlé était devenu un homme possédé, assistant à chaque fonction sociale, scrutant chaque liste d'invités, suivant chaque piste possible. L'agence de détective a appelé, dit prudemment Victor. Ils ont épuisé toutes les méthodes de recherche conventionnelles. Le rire de Gareth était amer. Les méthodes conventionnelles ne la trouveront pas. Serena n'est pas conventionnelle. Le souvenir d'elle l'envahit à nouveau, comment elle avait cité de la poésie obscure en traçant des motifs sur sa poitrine, l'étincelle intelligente dans ses yeux lorsqu'il débattait de l'art contre le commerce, la façon dont elle avait rejeté la tête en arrière et ri quand il lui avait raconté sa première entreprise ratée. « Raconte-moi encore, dit Victor. Tout ce que tu sais sur elle. » Gareth avait récité ces détails d'innombrables fois, comme une prière, un mantra. Son nom est Serena. Elle a la quarantaine, bien qu'elle se déplace avec une grâce intemporelle. Peau à cajou, des yeux qui passent de l'ambre au miel selon la lumière, un petit grain de beauté sur sa hanche gauche. Elle porte une chevillère en argent avec de minuscules clochettes qui tintent quand elle marche. Elle est éduquée. Nous avons discuté de tout, de la physique quantique à l'art de la Renaissance. Elle a mentionné avoir enseigné une fois, mais je ne sais ni où ni quoi. Elle collectionne les flacons de parfums anciens. Elle parle français avec un léger accent canadien. Elle a une cicatrice sur la paume de sa main droite d'un accident d'enfance impliquant une épine de rose. Elle préfère le vin rouge au blanc, le jazz au classique, et croit que le lever du soleil est plus honnête que le coucher du soleil. Victor secoua la tête. Tu te souviens de tout ça d'une seule nuit? Je me souviens de tout. La voix de Gareth était rauque d'émotion. L'odeur de jasmin et de vanille, comment son pouce est accéléré quand je lui ai baisé le cou, le son de sa voix quand elle a murmuré mon nom dans le noir. À l'intérieur du Penthouse, le personnel de maison se déplaçait silencieusement, habitué aux nouvelles humeurs mélancoliques de leur employeur. Clara, son assistante, avait compilé une base de données de toutes les Serena de la ville, recoupée avec chaque détail possible dont Gareth se souvenait. Jusqu'à présent, aucune ne correspondait. Victor a mentionné que l'organisation caritative a enfin envoyé la liste complète des invités de cette nuit-là, y compris les ajouts de dernière minute et le personnel. Gareth se tourna brusquement. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? » « Parce que tu dois d'abord manger. Tu perds du poids, mon ami. » « Elle ne voudrait pas ça. »« Tu ne sais pas ce qu'elle voudrait, » rétorqua Gareth, mais il regretta immédiatement son ton. Victor avait raison. Ils devenaient obsédés. Ils se déplacèrent à l'intérieur vers la salle à manger,
où le personnel avait dressé un dîner élégant. Gareth se força à manger, sachant qu'il avait besoin de force pour la recherche à venir. Son esprit erra de nouveau vers cette nuit-là, vers le moment où Serena était entrée pour la première fois dans sa chambre d'hôtel sombre. Elle était légèrement pompette mais pas ivre, juste assez de champagne pour baisser ses gardes habituels. Il se souvint comment elle s'était tenue près de la fenêtre, dézippant sa robe avec une sensualité inconsciente. La vue de sa silhouette se découpant sur les lumières de la ville lui avait coupé le souffle. « La liste est dans ton bureau, dit Victor, tirant Gareth de sa rêverie. Plus de 400 noms. Clara a surligné ceux qui pourraient être prometteurs. Gareth repoussa son assiette, goûtant à peine à la cuisine coûteuse. « Montre-moi. » Dans son bureau, la liste reposait, innocente et prometteuse, sur son bureau en acajou. Le surlignage soigné de Clara marquait les correspondances potentielles. Femme célibataire, tranche d'âge 40 à 50 ans, avec un lien quelconque avec l'art ou l'éducation. Alors qu'ils examinaient les noms, le téléphone de Gareth vibra. Un texto de son frère. « J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui ressemblait à ta femme mystère. » Vernissage d'une galerie d'art sur Madison. Le cœur de Gareth bondit. « Fais venir la voiture », ordonna-t-il en attrapant déjà son manteau. Victor lui attrapa le bras. « Il est presque minuit. La galerie sera fermée. Alors nous trouverons où habite le propriétaire. » L'ancien Gareth Blaine était de retour, l'homme qui faisait bouger les choses, qui prenait ce qu'il voulait. La traversée des rues nocturnes de la ville était tendue d'anticipation. Le chauffeur de Gareth, habitué à ces missions soudaines, navigua efficacement tandis que Victor passait des appels à ses contacts dans le monde de l'art. La galerie était sombre à leur arrivée, mais de la lumière filtrait de l'appartement du propriétaire à l'étage. Gareth sortit de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée, ses longues foulées dévorant le trottoir. La propriétaire de la galerie, une petite femme aux cheveux argentés, répondit à ses coups insistants avec un calme surprenant, peut-être habituée aux hommes désespérés cherchant la beauté dans la nuit. « La femme à votre vernissage », commença Gareth sans préambule. La quarantaine, peau acajou, elle se déplace comme si elle dansait même en étant immobile. Les yeux de la propriétaire s'écarquillèrent de reconnaissance. « Ah. Vous voulez dire la collectionneuse ? Une femme charmante. Elle était très intéressée par notre exposition de flacons de parfum vintage. » Le cœur de Gareth tonna. « Son nom, s'il vous plaît. » Je ne me souviens pas qu'elle en ait donné un. Elle a payé en espèces pour une belle pièce Art Nouveau, a dit quelque chose à propos de compléter sa collection. Une autre impasse. Un autre fantôme de Serena qui se dissolvait dans l'air nocturne. Les épaules de Gareth s'affaissèrent presque imperceptiblement, mais la propriétaire de la galerie le remarqua. Elle a mentionné une exposition à venir, offrit-elle gentiment. Quelque chose sur les interprétations modernes des thèmes classiques au Métropolitan, je crois. L'espoir vacilla de nouveau dans la poitrine de Gareth. Il remercia la propriétaire, lui glissant sa carte dans la main avec une demande de l'appeler si la mystérieuse collectionneuse revenait. De retour dans la voiture, Victor regarda son ami avec inquiétude. « Tu ne peux pas continuer à faire ça, Gareth, à courir à travers la ville à chaque observation possible. Regarde-moi faire. Que se passera-t-il quand tu la trouveras? Et si elle ne veut pas être trouvée ?» La question frappa Gareth comme un coup physique. Il s'était posé la même question d'innombrables fois dans les heures sombres avant l'aube. Pourquoi Serena était-elle partie sans un mot? Pourquoi n'avait-elle pas laissé de mots? Un numéro? Un moyen de la trouver? Elle l'a ressenti aussi, dit-il doucement. Ce qui s'est passé entre nous n'était pas seulement physique. Elle s'est ouverte à moi d'une manière qui allait au-delà de l'attirance. Il y a eu des moments où elle me regardait, et je pouvais voir qu'elle était tout aussi choquée par notre connexion que moi. Victor s'adoucit. Alors pourquoi a-t-elle fui? La peur, peut-être. Ou la sagesse. La voiture s'arrêta devant son immeuble, mais Gareth ne pouvait pas affronter le vide de son Penthouse. Déposez Victor chez lui, ordonna-t-il à son chauffeur, puis emmenez-moi à l'hôtel. Gareth. Victor commença à protester. J'ai besoin d'y être ce soir. La compréhension se lut dans les yeux de Victor. C'était le 3e anniversaire de cette nuit-là. Bien sûr que Gareth retournerait là où tout avait commencé. Le Grand Palace Hotel l'accueillit avec une efficacité discrète. Le personnel s'était habitué à ses visites,
bien qu'aucun n'osa commenter pourquoi le PDG le plus puissant de leur ville passait fréquemment des nuits dans une chambre d'hôtel alors qu'il possédait plusieurs propriétés en ville. La chambre 1524. Elle était exactement comme cette nuit-là. Garrett avait payé grassement pour la garder inchangée, jusqu'à la position des meubles. Il se tenait près de la fenêtre où Serena s'était tenue, essayant de retrouver la magie de ce moment. Son parfum s'était depuis longtemps estompé des draps, mais il pouvait encore sentir sa présence ici. Elle l'avait embrassé pour la première fois là, près de la chaise longue. Elle s'était confiée sur ses peurs de vieillir dans un monde obsédé par la jeunesse sur ce tapis. Ils étaient restés enlacés, parlant de rêves et de regrets. Garrett se dirigea vers le lit, ne prenant pas la peine de se déshabiller. Il posa sa tête sur l'oreiller où Serena s'était reposée, se souvenant comment ses cheveux-ci étaient étalés comme de la soie sombre. Le sommeil l'éluda, comme souvent ces derniers temps. À la place, il rejoua leur nuit ensemble pour la 1000e fois, cherchant des indices qu'il aurait pu manquer. Elle avait mentionné une sœur qui vivait à l'étranger. Un café préféré où le barista connaissait sa commande par cœur. Une galerie où elle vendait ses peintures sous un pseudonyme. Chaque détail était une pièce du puzzle, mais l'image restait frustrante et incomplète. Serena était comme un beau fantôme, hantant ses jours et consumant ses nuits. L'aube commença à peindre le ciel de nuances familières de rose et d'or. Garrett regarda le lever du soleil, se souvenant comment Serena avait affirmé qu'il était plus honnête que le coucher du soleil. Le lever du soleil nous montre tel que nous sommes vraiment, avait-elle dit. Pas de masque, pas de faux-semblants, juste la vérité pure et brute. Il se demanda quelle vérité le lever du soleil révélerait quand il la trouverait enfin. L'accueillerait-elle, ou se détournerait-elle? La connexion qu'ils avaient partagée survivrait-elle à la lumière du jour, ou s'évaporerait-elle comme la rosée du matin? La ville s'éveillait autour de lui, un autre jour de possibilités commençait. Quelque part là-dehors, Serena commençait aussi sa journée. Peut-être pensait-elle à lui, se souvenant de leur nuit ensemble avec la même intensité qui le tourmentait. Garrett Blaine avait bâti son empire sur la certitude, sur des calculs minutieux et des risques contrôlés, mais Serena lui avait montré un autre type de richesse. Les richesses de la spontanéité, le luxe du lâcher-prise, le trésor de la connexion authentique. Alors qu'il regardait le soleil monter plus haut, Garrett fit un vœu silencieux. Il la trouverait, non pas parce qu'il était obsédé bien qu'il le fût, non pas parce que sa fierté était blessée bien que cela le piquât, mais parce qu'en une nuit, Serena lui avait montré une version de lui-même qu'il n'avait jamais connue, un homme capable de sentiments profonds, de vulnérabilité, d'amour. Oui, l'amour. Il pouvait l'admettre maintenant, à la lumière honnête de l'aube. Garrett Blaine, l'homme qui avait tout, était tombé amoureux d'une femme qui était entrée dans la mauvaise chambre et avait disparu comme un rêve. Mais les rêves, se rappela-t-il, se réalisent parfois, et il remuerait ciel et terre pour faire de celui-ci une réalité. Chapitre 4. Retrouvailles inattendues. La galerie Riverside bourdonnait d'une sophistication tranquille alors que l'élite de la ville se rassemblait pour le vernissage de sa nouvelle exposition. Serena se tenait devant une toile abstraite, son verre de vin intact à la main, essayant de se concentrer sur l'art plutôt que sur les souvenirs qui l'avaient hanté ces 4 derniers mois. Son amie Nadia apparut à son coude, l'excitation dansant dans ses yeux. Tu ne croiras jamais qui vient d'entrer. Le cœur de Serena manqua un battement, mais elle garda une voix stable. Les ragots ne m'intéressent pas ce soir. Oh, mais celui-ci va t'intéresser. Le sourire de Nadia était entendu. Garrett Blaine lui-même vient d'arriver. On dit qu'il n'assiste jamais à ces petits vernissages, mais dernièrement, il apparaît partout. Le nom frappa Serena comme un coup physique. Elle l'avait vu dans les journaux, sur les chaînes d'affaires, même entendu dans les cafés. Chaque fois, le souvenir de cette nuit la submergeait avec une intensité écrasante. J'ai besoin d'air, murmura Serena en tendant son verre de vin à Nadia. Le balcon de la galerie offrait une échappatoire tranquille, et la brise fraîche du soir aida à calmer son pouls qui s'emballait. 4 mois. 4 mois à essayer d'oublier la sensation de ses mains sur sa peau, le son de sa voix dans le noir, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était la créature la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. 4 mois à se demander si elle avait commis la plus grande erreur de sa vie en s'éloignant. La ville s'étendait devant elle, une tapisserie de lumière et d'ombre. Quelque part dans ce labyrinthe urbain se trouvait la chambre d'hôtel où tout avait changé. Elle était passée devant d'innombrables fois, tentée d'entrer, de voir s'il avait déjà. Bonsoir, Serena.
La voix envoya un frisson électrique le long de sa colonne vertébrale, profonde, autoritaire, douloureusement familière. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui se tenait derrière elle, mais elle le fit quand même. Gareth Blaine remplissait l'embrasure de la porte, plus dévastateur en personne que n'importe quelle photographie ou souvenir. Son costume sur mesure ne pouvait pas tout à fait cacher le fait qu'il avait perdu du poids, et il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux, mais sa présence était plus puissante que jamais. Comment ? La voix de Serena lui manqua. Point ai-je fait pour te trouver ? Son sourire ne contenait aucune chaleur. Je te cherche depuis 4 mois, 3 jours, et environ 7 heures. Serena s'agrippa à la balustrade du balcon pour se soutenir. Je ne pensais pas, c'est évident. Il se rapprocha, son parfum bois de santal et chaleur masculine l'enveloppant. Tu ne pensais pas que je voudrais te trouver ? Tu ne pensais pas que ce que nous avons partagé signifiait quelque chose ? Tu ne pensais pas que je deviendrais fou en essayant de comprendre pourquoi tu as disparu ? C'était une nuit, murmura-t-elle, mais les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Vraiment ? Gareth était assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps. Une nuit qui a tout changé. Une nuit qui a hanté chaque moment depuis. Une nuit qui a rendu tout le reste de ma vie pâle et sans saveur. Serena se força à croiser son regard. Ses yeux bleus brûlaient d'une intensité qui lui fit fléchir les genoux. Que attendez-vous de moi ? La vérité. Sa main se leva pour lui caresser la joue, et Serena ne put s'empêcher de se pencher vers son contact. Pourquoi as-tu fui ? La question qu'elle s'était posée 1000 fois. Serena ferma les yeux, retenant ses larmes. Parce que j'avais peur. De quoi ? De ça. De ressentir quelque chose de si puissant que ça me terrifie. De désirer quelqu'un à tel point que ça fait mal. Elle ouvrit les yeux, le laissant voir sa vulnérabilité. D'être en train de tomber amoureuse d'un homme qui vit dans un monde complètement différent du mien. Le pouce de Gareth traça sa lèvre inférieure, envoyant des frissons à travers son corps. Tu m'aimes. Je vous connais à peine. Tu me connais mieux que quiconque. Sa voix était rauque d'émotion. Cette nuit-là, tu as vu des parties de moi que je n'ai jamais montrées à personne. Tu me comprends d'une manière qui défie toute explication. À l'intérieur de la galerie, la fête continuait. Mais sur le balcon, le temps semblait s'être arrêté. Serena pouvait entendre son cœur battre, pouvait voir le pouls battre dans la gorge de Gareth. J'ai imaginé ce moment tant de fois, dit-il doucement. Te retrouver, te confronter, exiger des réponses. Mais maintenant que tu es là. Sa main libre glissa autour de sa taille, la rapprochant. Point tout ce que je veux, c'est embrasser. Le souffle de Serena se coupa. Nous sommes en public. Je m'en fiche. Ses lèvres effleurèrent sa tempe, sa joue, le coin de sa bouche. J'ai passé 4 mois à penser que je devenais fou. À me demander si j'avais imaginé à quel point nous étions parfaits ensemble. Dis-moi que tu le ressens aussi. Vous savez que c'est le cas. Les mains de Serena se posèrent sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa paume. Mais ressentir quelque chose ne le rend pas juste. Alors qu'est-ce qui le rend juste ? Ses lèvres n'étaient qu'à un murmure des siennes. Les attentes de la société. Nos origines différentes. Le fait que nous nous soyons rencontrés par accident au lieu de passer par les canaux appropriés. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça. La prise de Gareth se resserra possessivement. Nous nous sommes trouvés dans un monde de millions de personnes. Nous nous sommes connectés à un niveau que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Tout le reste n'est que détail. Serena voulait argumenter. Lister toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas fonctionner. Mais alors sa bouche réclama la sienne. Et toute pensée cohérente devint impossible. Le baiser était à la fois familier et nouveau. La même électricité. Le même ajustement parfait. Mais maintenant chargé de mots de désir et de mots non dits. Elle fondit en lui. Ses bras glissant autour de son cou alors que sa langue balayait sa bouche. Gareth l'embrassa comme un homme affamé. Comme s'il essayait de dévorer chaque goût, chaque sensation qui lui avait été refusée ces derniers mois. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, Serena vit que plusieurs invités s'étaient rassemblés aux portes du balcon, regardant avec un intérêt non dissimulé. Le grand Gareth Blaine, enfermé dans une étreinte passionnée avec une femme inconnue. Les ragots de demain s'écrivaient déjà.
votre réputation, commença-t-elle. Mais Gareth la coupa avec un autre baiser bref et féroce. Je me fiche de ma réputation. Je me soucie de toi. Ses yeux scrutèrent les siens. Sais-tu ce que ces mois ont été? Te voir dans chaque foule. Sursauter à chaque mention de ton nom. Devenir fou, me demandant où tu étais. Si tu étais heureuse. Si tu pensais parfois à moi. J'ai pensé à toi tous les jours, admit Serena. Chaque fois que je voyais ton nom aux informations. Chaque fois que je passais devant cet hôtel. Je garde la chambre. L'aveu lui échappa. Je paie pour la garder exactement comme elle était cette nuit-là. J'y vais parfois. J'essaie de retrouver la magie de ce que nous avons partagé. Des larmes coulèrent sur les joues de Serena. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je veux que tu comprennes ce que tu me fais. Gareth essuya ses larmes avec des doigts doux. Je ne suis pas un homme qui perd le contrôle. Qui laisse les émotions diriger ses décisions. Mais avec toi. Avec toi, je suis quelqu'un d'autre. Quelqu'un de meilleur. À l'intérieur de la galerie, quelqu'un appela le nom de Gareth. Le monde réel s'immisçait dans leurs moments privés. Dîne avec moi, dit-il, son ton en faisant plus un ordre qu'une demande. Ce soir. Maintenant. Laisse-moi te montrer que ce que nous avons vaut la peine de se battre. Serena leva les yeux vers lui. Ce puissant et complexe homme qui avait passé des mois à la chercher. Elle pensa à toutes les raisons pour lesquelles elle avait fui ce matin-là. Toutes les peurs et les doutes qui l'avaient éloignée. Mais elle pensa aussi à quel point ces mois avaient été vides. À quel point les autres hommes semblaient pâles et sans saveur en comparaison. À quel point le contact de personnes d'autres ne la faisait se sentir aussi vivante. Aussi vue. Aussi complètement elle-même. Oui. Murmura-t-elle. Le sourire de Gareth transforma tout son visage, effaçant la tension et l'inquiétude des derniers mois. Sans prévenir, il l'entraîna dans un autre baiser. Celui-ci, tendre et plein de promesses. Ne t'enfuis plus, murmura-t-il contre ses lèvres. Je ne pense pas que mon cœur pourrait le supporter. Serena enroula ses doigts dans ses cheveux, le tenant près d'elle. Je suis fatigué de fuir. Comme par un signal. Le ciel s'ouvrit. Une douce pluie se mit à tomber. Les autres invités se précipitèrent à l'intérieur, mais Gareth et Serena restèrent sur le balcon, perdus dans les yeux l'un de l'autre. On devrait rentrer, dit Serena, mais ne fit aucun mouvement pour quitter son étreinte. Dans une minute. Les doigts de Gareth tracèrent son visage comme pour mémoriser chaque détail. Je veux me souvenir de toi exactement comme ça, la pluie dans tes cheveux, la lumière des étoiles dans tes yeux, enfin de retour dans mes bras où tu appartiens. Le moment s'étira entre eux, parfait et précieux. Serena savait qu'il y aurait des défis à venir, leur monde différent qui entrerait en collision, le jugement de la société, leur propre peur et insécurité. Mais là, dans les bras de Gareth, avec la pluie tombant doucement autour d'eux et les lumières de la ville scintillant en bas, rien de tout cela ne semblait importer. Pour la première fois depuis cette nuit fatidique, Serena se sentit complètement, totalement à sa place. Le morceau manquant de son cœur avait retrouvé son chemin. Chapitre 5. Confrontation. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la galerie d'art de Serena, projetant de longues ombres sur les parquets polis. Elle se déplaçait entre les tableaux, ajustant les cadres et vérifiant l'éclairage, essayant de garder ses mains suffisamment occupées pour qu'elles arrêtent de trembler. La rencontre de la nuit dernière avec Gareth au vernissage de l'exposition l'avait plus secouée qu'elle ne voulait l'admettre. La galerie n'était pas encore officiellement ouverte, mais le doux carillon de la sonnette brisa sa solitude matinale. Le cœur de Serena s'arrêta quand elle vit qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Gareth Blaine remplissait l'espace de sa présence. Vêtu impeccablement d'un costume anthracite qui soulignait ses larges épaules, ses yeux se fixèrent immédiatement sur elle, intenses et déterminés. « Où étais-tu passé ?» Sa voix était rauque d'émotion. « Je t'ai cherché partout. » Serena se cala contre un piédestal voisin, forçant son expression à rester neutre. « Je suis désolé. Je ne vous reconnais pas. Qui êtes-vous » Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Elle vit la couleur quitter son visage, vit l'éclair de dévastation dans ses yeux avant qu'il ne le masque. « Ne faites pas ça. » Sa voix était à peine un murmure. « Ne faites pas semblant de ne pas vous souvenir. Cette nuit a signifié quelque chose, Serena. Elle a tout signifié. » Elle se détourna,
incapable de supporter la douleur brute dans son expression. Je suis désolé, mais je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Et je suis déjà en couple. Le mensonge avait un goût amer sur sa langue. Derrière elle, elle entendit sa brusque inspiration, suivie d'un lourd silence. Regarde-moi, ordonna-t-il doucement. Contre toute raison, Serena se retourna. Gareth s'était rapproché, assez près pour qu'elle puisse sentir son odeur familière du bois de santal et quelque chose d'unique à lui qui faisait battre son cœur. Dis-moi que tu ne te souviens pas comment nous avons parlé jusqu'à l'aube, dit-il, sa voix basse et intense. Dis-moi que tu ne te souviens pas à quel point nous étions parfaitement assortis, comment tu as murmuré mon nom dans le noir, comment tu m'as parlé de la cicatrice sur ta paume, laissée par une épine de rose quand tu avais 12 ans. La main de Serena couvrit instinctivement la petite cicatrice. Je ne me souviens pas. Dis-moi que tu ne te souviens pas avoir partagé tes peurs de vieillir dans un monde obsédé par la jeunesse, ou comment tu collectionnes les flacons de parfums anciens, ou comment tu crois que le lever du soleil est plus honnête que le coucher. Ses yeux la transperçaient. Dis-moi que tu ne te souviens de rien de tout ça, et je m'en irai. Des larmes menaçaient de couler des yeux de Serena. Bien sûr qu'elle se souvenait. Chaque détail de cette nuit était gravé dans sa mémoire comme au fer rouge. « Pourquoi fais-tu ça » murmura-t-elle. « Parce que je n'ai pas dormi correctement depuis des mois. » Gareth s'approcha encore, sa présence submergeant ses sens. « Parce que je te vois dans chaque foule, j'entends ton rire dans mes rêves, je sens ton contact comme un fantôme sur ma peau. Parce que cette seule nuit avec toi a signifié plus que toutes les années qui l'ont précédée. » Serena recula jusqu'à heurter le mur. Gareth la suivit, plaçant ses mains de chaque côté de sa tête, l'emprisonnant. « Dis-moi que tu ne le ressens pas aussi, exigea-t-il. Dis-moi que tu n'as pas pensé à moi chaque jour depuis. Dis-moi que tu n'es pas passé devant cet hôtel en te demandant si ce que nous avions partagé était réel ou juste un beau rêve. Ce que je ressens n'a pas d'importance. » La voix de Serena se brisa. Nous venons de mondes différents, Gareth. Tu es toi, et je suis juste. Juste quoi? Ses doigts tracèrent sa joue, la faisant frissonner. Juste la femme la plus fascinante, belle et authentique que j'ai jamais rencontrée? Juste la personne qui a vu à travers tous mes murs et a touché mon âme. Juste celle qui a hanté chacun de mes moments d'éveil depuis que tu as disparu? Arrête, supplia Serena. Mais son corps la trahit, se penchant vers son contact. Je ne peux pas arrêter. La voix de Gareth était rauque d'émotion. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Mais je ne peux pas t'oublier, Serena. Je ne peux pas oublier ce que c'était de te tenir dans mes bras, de parler avec toi, d'être complètement moi-même avec toi. Son pouce effleura sa lèvre inférieure, et les yeux de Serena se fermèrent. Le geste, si familier, si douloureusement intime, brisa quelque chose en elle. J'avais peur, murmura-t-elle, laissant enfin la vérité éclater. Ce que nous avons partagé cette nuit-là, c'était trop parfait, trop intense. Je n'ai jamais rien ressenti de tel, et ça m'a terrifié. Le front de Gareth se pressa contre le sien. Tu crois que ça ne m'a pas terrifié? Je suis un homme qui a bâti sa vie sur le contrôle, sur une planification minutieuse et des risques calculés. Puis tu es entré dans ma chambre par erreur, et tu as bouleversé tout mon monde. Les mains de Serena se posèrent sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre sous sa paume. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tout, souffla-t-il. Je veux chaque sourire, chaque rire, chaque larme. Je veux tes peurs, tes rêves et tes secrets. Je veux les matins, les soirs et tous les moments entre les deux. Je te veux, Serena, toi tout entière. Ces mots brisèrent le reste de sa résistance. Serena se jeta en avant, capturant ses lèvres avec les siennes. Gareth répondit instantanément, son baiser désespéré et exigeant. Des mois de désir se déversèrent en un seul instant de connexion. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux alors qu'il approfondissait le baiser, la goûtant, la dévorant. Serena gémit dans sa bouche, ses doigts s'agrippant à ses épaules pour se soutenir alors que ses genoux faiblissaient. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, Gareth la garda près de lui, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Tu m'as manqué » murmura-t-il contre sa tempe. « Tu m'as tellement manqué que ça me faisait physiquement mal. » Serena enfouit son visage dans sa poitrine, inhalant son odeur familière. « Tu m'as manqué aussi. Chaque jour, chaque instant. J'ai essayé d'oublier,
J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une nuit magique, mais... Elle leva les yeux vers lui, le laissant voir la vérité dans son regard. Mais tu es entré dans ma peau, Gareth Blaine. Tu es devenu une partie de moi cette nuit-là, et aucune fuite ne pouvait changer ça. Son sourire était tendre alors qu'il essuyait les larmes qu'elle n'avait pas réalisé avoir versées. Plus de fuite. Plus de fuite, promit-elle. Mais ce ne sera pas facile. Ton monde. Notre monde, corrigea Théil. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. J'ai passé trop de temps à te chercher pour laisser quoi que ce soit se mettre entre nous maintenant. Le soleil du matin était monté plus haut, les baignant tous deux d'une lumière dorée. Serena regarda cet homme puissant qui avait bouleversé son monde pour la retrouver, qui avait vu à travers ses faux-semblants et avait refusé de la laisser se cacher. « Je ne regrette pas d'être entrée dans la mauvaise chambre cette nuit-là, dit-elle doucement. Le rire de Gareth était riche de joie. C'était la bonne chambre, Serena. Exactement la bonne chambre, au moment parfait. Et cette fois, il l'embrassa à nouveau, doucement mais possessivement. Cette fois. Je ne te laisserai pas partir. La galerie autour d'eux s'estompa alors qu'ils se tenaient embrassés, guérissant les blessures de leur séparation avec des contacts et des mots chuchotés. Dehors, la ville continuait son rythme effréné. Mais à l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Le téléphone de Gareth vibra avec insistance dans sa poche, mais il l'ignora, entièrement concentré sur la femme dans ses bras. Serena sourit contre sa poitrine, se sentant vraiment en paix pour la première fois depuis cette nuit fatidique. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire, dit-elle finalement. « Nous avons tout le temps du monde, répondit Gareth, ses doigts traçant des motifs sur son dos. Mais d'abord, dîne avec moi ce soir. Laisse-moi te courtiser correctement cette fois, te montrer que ce que nous avons vaut n'importe quel défi. » Serena leva les yeux vers lui, voyant l'espoir et l'amour briller dans son regard. « Oui, dit-elle simplement. » Son sourire était plus éclatant que le soleil du matin. Sans prévenir, il la souleva du sol, la faisant tourner dans un cercle qui la fit rire de surprise. « J'adore ce son, dit-il en la reposant mais en la gardant près de lui. J'ai rêvé de ton rire, de ton sourire, de la façon dont tes yeux se plissent au coin quand tu es vraiment heureuse. » Serena leva la main pour toucher son visage, traçant la ligne forte de sa mâchoire. « Tu as vraiment passé ces mois à tout mémoriser de moi, n'est-ce pas? Chaque détail, confirma Théil, chaque précieux souvenir de cette nuit. Mais maintenant, ses yeux s'assombrirent de promesses, point nous allons créer de nouveaux souvenirs. Créer notre propre histoire. Notre histoire, répéta Serena, aimant le son de ses mots. Notre histoire, acquiesça Gareth, scellant la promesse d'un autre baiser. La lumière du matin les enveloppa comme une bénédiction alors qu'ils se tenaient ensemble dans la galerie silencieuse, deux âmes qui s'étaient trouvées par hasard et refusaient de se laisser aller. Leur voyage ne serait pas facile, mais ils y feraient face ensemble, plus forts pour le temps passé séparés, plus déterminés à cause de la douleur de la séparation. Parfois, réalisa Serena, la mauvaise chambre s'avère être exactement la bonne. Chapitre 6. Vérité et mensonge. Le clair de lune se déversait à travers les fenêtres de l'appartement de Serena alors qu'elle faisait les 100 pas dans le salon, son peignoir de soie bruissant doucement à chaque pas. Sa meilleure amie, Nadia, était assise sur le canapé, la regardant d'un œil averti. « Tu dois lui dire la vérité, » dit doucement Nadia. « Il mérite de savoir pourquoi tu l'as repoussé. » Serena s'arrêta près de la fenêtre, pressant son front contre la vitre froide. Les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes non versées. Comment lui dire que j'ai menti, que chaque instant où j'ai prétendu ne pas le connaître me déchirait le cœur? Commence par le début, suggéra Nadia. Parle-lui des lettres. La main de Serena se dirigea instinctivement vers le tiroir où elle les gardait, 5 lettres manuscrites qu'elle n'avait jamais envoyées à Gareth, chacune expliquant pourquoi elle était partie ce matin-là, pourquoi elle ne pouvait pas rester, pourquoi leur monde était trop différent pour fusionner. Le bruit d'une voiture s'arrêtant dehors fit s'arrêter son cœur. Par la fenêtre, elle regarda Gareth sortir de son élégant véhicule noir, sa silhouette puissante reconnaissable même de 6 étages plus haut. Il se déplaçait avec détermination, comme un homme en mission. « Il est là », murmura Serena, la panique montant dans sa gorge. Nadia se leva, rassemblant ses affaires. « Bien. Il est temps que vous arrêtiez tous les deux de fuir. » Elle serra Serena fort dans ses bras. « Souviens-toi de ce que tu m'as dit à propos de cette nuit. Comment, pour la première fois depuis des années, tu t'es sentie vraiment vivante.
Serena hocha la tête, incapable de parler. Accroche-toi à ce sentiment, conseilla Nadia en se dirigeant vers la porte. La vérité peut faire mal un instant, mais les mensonges vous détruiront tous les deux. Alors que Nadia partait par l'entrée de service, l'interphone de la porte principale sonna. Les mains de Serena tremblaient en appuyant sur le bouton. Oui. Laisse-moi monter. La voix de Gareth était rauque d'émotion. Le sang de Serena se glaça. L'interphone crépita, attendant sa réponse. Après ce qui sembla une éternité, elle appuya sur le bouton pour déverrouiller l'entrée de l'immeuble. Chaque bruit des pas de Gareth montant les escaliers résonnait à ses oreilles comme des coups de tonnerre. Quand il frappa enfin, le son sembla se répercuter dans tout son corps. Serena ouvrit lentement la porte, révélant Gareth dans toute sa splendeur dévastatrice. Sa cravate était desserrée, ses cheveux légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les mains. Dans sa main gauche, il tenait une enveloppe familière. « Nadia m'a donné ça », dit-il sans préambule en tendant la lettre. Elle a dit que c'était la première que tu as écrite après cette nuit. Elle a dit qu'il y en avait d'autres. Serena recula, lui permettant d'entrer. Je n'ai jamais voulu que tu les voies. Évidemment, sa voix était tendue d'une émotion contenue, tout comme tu n'as jamais voulu que je découvre que tu pensais à moi chaque jour depuis ton départ, que tu suivais les progrès de mon entreprise, que tu assistais à des événements où tu savais que je serais, te torturant avec des aperçus de moi tout en prétendant que je ne signifiais rien pour toi. Il se rapprocha, et Serena recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Gareth plaça ses mains de chaque côté de sa tête, l'emprisonnant avec son corps. « Pourquoi » demanda-t-il doucement. « Pourquoi nous infliger cette douleur à tous les deux ?» L'odeur de l'huile bois de santal et chaleur masculine la rendit étourdie de souvenirs. « Parce que j'avais peur. » « De quoi ?»« De ça. » Serena fit un geste entre eux. « De l'intensité, de la façon dont c'est dévorant. De me perdre en toi. » Le rire de Gareth était amer. « Et me repousser, c'était mieux. Prétendre que tu ne me connaissais pas, que tu ne te souvenais pas de notre nuit ensemble ? » Je me souviens de tout, murmura Serena, sa voix se brisant. Chaque contact. Chaque baiser. Chaque mot que nous avons échangé. Je me souviens comment tu m'as tenue comme si j'étais précieuse, comment tu as écouté mes rêves et mes peurs. Comment tu m'as fait me sentir plus vivante en une nuit que je ne l'avais été depuis des années. Son expression s'adoucit légèrement. Alors, pourquoi fuir ? Serena ferma les yeux, incapable de supporter la douleur dans son regard. Parce que les hommes comme toi ne finissent pas avec des femmes comme moi. Parce que les contes de fées ne durent pas. Parce que je préférais avoir un souvenir parfait plutôt que de regarder tout s'effondrer. Regarde-moi. Son ordre était doux mais ferme. Elle ouvrit les yeux, trouvant son visage à quelques centimètres du sien. Tu ne décides pas de ce que je veux, dit-il. Chaque mot était délibéré. Tu ne me protèges pas de sentiments que tu penses que je ne devrais pas avoir. Et tu ne me dis certainement pas que ce que nous avons partagé n'était qu'un conte de fées. Son pouce traça sa lèvre inférieure, la faisant frissonner. Sais-tu ce qu'ont été ces mois ? Te voir à des événements. Te regarder prétendre que j'étais un étranger. Sentir mon cœur se briser chaque fois que tu te détournais. Je suis désolé, murmura Serena. Désolé ne suffit pas, ses yeux la brûlaient. J'ai besoin de la vérité. Toute la vérité. Serena prit une inspiration tremblante. La vérité, c'est que je t'aime depuis cette nuit. Pas seulement pour ce que tu m'as fait ressentir physiquement, mais parce que tu m'as vu, vraiment vu. Tu as écouté mes rêves d'ouvrir ma propre galerie. Tu m'as encouragé à croire à nouveau en mon article. Tu as partagé des parties de toi que je sais que tu n'as jamais montrées à personne d'autre. L'autre main de Gareth se leva pour lui caresser le visage. Continue. La vérité, c'est que te quitter ce matin-là a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai revécu ce moment 1000 fois. J'ai imaginé rester. J'ai imaginé me permettre de croire en nous. Mais j'avais peur. Peur de l'intensité de mes sentiments. Peur des différences entre nos mondes. Peur de ne pas être assez. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais Gareth les essuya de ses doigts doux. Quoi d'autre ? Je t'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées. Je suis allé à des endroits où je savais que tu serais juste pour t'apercevoir. J'ai souffert chaque fois que j'ai vu ton nom dans les journaux. Et quand tu m'as trouvé,
quand tu as refusé de me laisser me cacher. Un sanglot lui échappa. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas tomber dans tes bras et tout avouer. Le front de Gareth se pressa contre le sien. À mon tour de dire la vérité. Serena hocha la tête, incapable de parler. Je t'aime depuis que tu as cité de la poésie obscure en traçant des motifs sur ma poitrine. Je t'ai aimé à travers des mois de recherche, à travers la douleur de ton rejet, à travers chaque moment où tu as prétendu ne pas me connaître. Je t'ai aimé avec une intensité qui a terrifié mes amis et a changé qui je suis en tant que personne. Sa main glissa jusqu'à sa taille, l'attirant plus près. Je t'ai aimé à travers les réunions du conseil et les accords commerciaux, à travers les nuits blanches et les matins vides. Je t'ai aimé si complètement que rien d'autre dans ma vie n'a de sens sans toi. Les mains de Serena se levèrent pour s'agripper à ses épaules. Gareth. Je n'ai pas fini. Sa voix était rauque d'émotion. Tu penses que nos mondes sont trop différents? Mon monde a été vide sans toi. Tu penses que tu n'es pas assez? Tu es tout. Tout ce dont je n'ai jamais su que j'avais besoin, tout ce sans quoi je ne peux pas vivre. Il recula légèrement, ses yeux scrutant les siens. Alors voici ma vérité, Serena Vall. Je t'aime. J'aime ta force et ta peur, ta passion et tes doutes. J'aime comment tu vois la beauté dans les choses brisées. Comment tu t'illumines en parlant d'art. Comment tu crois aux secondes chances, même en fuyant la tienne. Le cœur de Serena semblait trop grand pour sa poitrine. Je t'aime aussi, murmura-t-elle, tellement que ça me terrifie. Bien. Le sourire de Gareth était tendre. Sois terrifiée avec moi. Sois incertaine avec moi. Sois réelle avec moi. Juste ne me rejette plus. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui avait le goût des larmes et de la vérité, de la douleur libérée et de l'amour retrouvé. Serena enroula ses bras autour de son cou alors que Gareth l'attirait encore plus près, déversant des mois de désir en une seule étreinte. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant lourdement, Gareth posa son front contre le sien. Plus de fuite. Plus de fuite, promit Serena. Plus de mensonges. Plus de faux semblants. Bien. Son sourire avait une pointe de malice. Parce que j'ai des projets pour nous, Serena Vall. De grands projets, qui consistent à rattraper le temps perdu et à créer un avenir ensemble qui soit meilleur que n'importe quel conte de fées. Serena rit à travers ses larmes. J'aime bien l'idée. Dehors, la ville bourdonnait de vie, mais dans l'appartement de Serena, le temps semblait s'être arrêté. Deux cœurs qui s'étaient trouvés par hasard, s'étaient perdus par peur, et avaient retrouvé leur chemin grâce à l'amour, battaient enfin en parfaite synchronisation. La vérité les avait libérés, et cette fois, ils écriraient leur propre histoire ensemble. Chapitre 7. Se battre pour l'amour. Les ombres du soir s'allongeaient dans la galerie de Serena alors qu'elle se préparait pour l'exposition la plus importante de sa carrière. Ses mains tremblaient légèrement en ajustant l'éclairage de sa pièce maîtresse, une immense toile dépeignant le moment où elle avait vu Gareth pour la première fois dans la chambre d'hôtel éclairée par la lune. Nadia fit irruption, le visage tendu. Serena, tu dois voir ça. Elle tendit une tablette dans la main de Serena. Le titre des nouvelles économiques lui glaça le sang. Blaine Corporation sous enquête. La romance du PDG obscurcit son jugement. L'article détaillait des accusations de malversation financière, suggérant que Serena faisait partie d'un complot élaboré pour déstabiliser Blaine Corporation. Le père de Bianca avait lancé une attaque à grande échelle, utilisant leur relation comme munition. Ils essaient de le détruire, murmura Serena, le cœur battant à tout rompre, en m'utilisant comme arme. La porte de la galerie sonna. Serena leva les yeux pour voir Gareth se diriger vers elle, le visage empreint d'inquiétude. Tu as vu les nouvelles. Elle se blottit instantanément dans ses bras. Je suis tellement désolé. Tout ça, c'est à cause de moi. Non. Sa voix était ferme alors qu'il lui relevait le menton. C'est parce qu'il sous-estime le pouvoir du véritable amour. Ils pensent pouvoir utiliser notre relation contre moi. Qu'ils essaient. Nadia s'éclaircit la gorge. Ils n'attaquent pas seulement l'entreprise. Regarde les pages mondaines. Les chroniques mondaines étaient vicieuses, dépeignant Serena comme une croqueuse de diamants, suggérant qu'elle avait orchestré leur rencontre ce soir-là. Certains prétendaient même qu'elle travaillait avec la famille de Bianca depuis le début. Mon exposition ouvre demain, dit doucement Serena. La pièce maîtresse, c'est notre histoire. Comment nous nous sommes rencontrés. Comment nous sommes tombés amoureux.
Peut-être devrions-nous reporter. Absolument pas, les yeux de Gareth brillaient de détermination. Nous ne cacherons pas notre amour. Un lent sourire se dessina sur son visage. En fait, j'ai une meilleure idée. Il sortit son téléphone, passant des appels rapides. En quelques heures, la galerie fut transformée. Une sécurité supplémentaire arriva, ainsi qu'une équipe de professionnels des relations publiques et d'experts juridiques. Demain soir, expliqua Gareth, au lieu de juste ton exposition, nous tiendrons une conférence de presse. Nous allons raconter notre histoire, toute l'histoire, selon nos propres termes. Le cœur de Serena se gonfla d'amour pour cet homme qui refusait de laisser quiconque diminuer ce qu'il partageait. Tu es sûr? Ça pourrait aggraver les choses pour l'entreprise. L'entreprise ne signifie rien sans toi. Il la serra contre lui. Laissons-les voir comment nous nous sommes vraiment rencontrés, comment nous sommes tombés amoureux. Laissons-les être témoins de ce à quoi ressemble le véritable amour, pas leur version manipulée, mais notre belle réalité. Ils travaillèrent toute la nuit, se préparant. Les peintures de Serena racontaient leur histoire avec éloquence, de la première rencontre magique à leur bataille actuelle. Chaque toile capturait non seulement les événements mais les émotions, la profondeur de leur connexion, la puissance de leur amour. À l'approche de l'aube, Gareth trouva Serena debout devant sa pièce préférée, une peinture du moment où elle avait prétendu ne pas le connaître, quand il avait vu à travers ses peurs. J'avais si peur ce jour-là, admit-elle, peur de me perdre en t'aimant. Et maintenant? Ses bras l'encerclèrent par derrière. Maintenant, je sais que t'aimer me rend plus moi-même que je ne l'ai jamais été. Elle se tourna dans son étreinte. Tu n'essaies pas de me changer ou de me contrôler. Tu aimes chaque partie de moi, mon art, mon indépendance, mes peurs et mes rêves. Leur baiser était tendre et passionné, un mélange parfait d'amour et de force. Alors qu'ils se séparaient, Gareth pressa quelque chose dans sa main, une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une exquise bague en saphir. Elle appartenait à ma grand-mère, expliqua-t-il doucement. Elle me l'a donnée le jour où je lui ai parlé de toi, en disant qu'elle devrait aller à une femme qui connaît sa propre valeur et qui se bat pour un amour véritable. Les yeux de Serena s'emplirent de larmes alors qu'il lui glissait la bague au doigt. Elle est magnifique, murmura-t-elle. Comme toi, comme notre amour. Et demain, sa voix était rauque d'émotion, nous montrerons au monde exactement ce que cela signifie. Le vernissage de l'exposition était bondé, non seulement d'amateurs d'art, mais aussi de médias, de chefs d'entreprise et de l'élite de la société. Serena se tenait à côté de Gareth alors qu'il s'adressait à la foule. Beaucoup d'entre vous sont venus ici en attendant un scandale, commença-t-il. Laissez-moi plutôt vous parler de la nuit qui a changé ma vie pour toujours, d'une femme qui est entrée dans la mauvaise chambre et directement dans mon cœur. Ces mots peignirent leur histoire d'amour aussi magnifiquement que l'étoile de Serena. Il parla de connexion, de trouver un véritable partenariat, d'un amour qui transcende les barrières sociales et les machinations commerciales. Regardez autour de vous, fit-il en désignant les œuvres d'art. C'est notre histoire, racontée à travers les yeux d'une artiste incroyable qui voit la beauté dans la vérité. Chaque coup de pinceau parle d'amour véritable, d'émotion honnête, de connexion authentique. Serena s'avança alors, sa voix claire et forte. On m'a accusé d'avoir orchestré notre rencontre, d'avoir des arrière-pensées. La vérité est plus simple et plus magique. Je me suis perdu après un peu trop de champagne et j'ai trouvé mon destin à la place. La foule rit doucement de son honnêteté. Même les journalistes les plus cyniques semblaient émus par l'amour sincère qui les unissait. À ceux qui voudraient utiliser notre amour comme une arme, continua Gareth, son bras fermement autour de la taille de Serena, vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Ce n'est pas une romance mondaine ou un arrangement commercial. C'est un amour profond entre deux âmes qui se reconnaissent l'une en l'autre. Le père de Bianca se tenait au fond de la galerie, son visage impénétrable. Mais alors que les mots de Serena et Gareth emplissaient l'espace, quelque chose dans son expression changea. Après les discours, il s'approcha d'eux en privé. Je vous dois des excuses à tous les deux, dit-il d'un ton bourru. En vous voyant ensemble, en voyant ces peintures. Je me suis trompé sur votre relation. Serena serra la main de Gareth alors qu'il répondait « Merci ». Maintenant, devrions-nous discuter de la manière de transformer cette attaque en un partenariat qui profite à tous? Le reste de la soirée se déroula dans un flou de triomphe. L'exposition de Serena fut saluée comme un chef-d'œuvre de narration émotionnelle.
La presse économique commença à parler de la fusion potentiellement positive entre Blaine Corporation et l'empire familial de Bianca. Mais plus important encore, leur amour avait été vu et célébré dans sa vérité pure et puissante. Plus d'ombre, plus de doutes, plus d'attaques. Plus tard dans la nuit, seuls dans leurs pentouses, Serena et Gareth se tenaient enlacés, regardant les lumières de la ville scintiller. « Merci », murmura-t-elle contre sa poitrine. « Pourquoi ? Pour t'être battu pour nous. Pour avoir transformé leur attaque en un triomphe. Pour m'avoir aimé si complètement et ouvertement. » Son baiser était tendre et passionné. Toujours. De toutes les manières. Pour toujours. Ils avaient affronté leurs plus grands défis et en étaient sortis plus forts. Leur histoire d'amour, autrefois utilisée comme une arme contre eux, était devenue leur plus grande force. Et à la fin, c'est ce que fait le véritable amour. Il transforme les défis en triomphe, les peurs en courage, et deux cœurs séparés en un lien indestructible. Chapitre 8. Ombre du passé. Le tonnerre grondait sur la ville alors que Serena arpentait les sols en marbre du domaine familial de Gareth. Eleanor les avait invités pour la réunion annuelle de la famille Blaine, et maintenant Serena se trouvait entourée de générations de vieilles fortunes et de regards jugeurs. La main de Gareth à sa taille était chaude et rassurante alors qu'il la guidait pour les présentations. Chaque parent semblait porter le poids de siècles de tradition dans son regard. Pourtant, ce n'était pas leur examen qui faisait battre le cœur de Serena, c'était le portrait suspendu au-dessus du grand escalier. La défunte épouse de Gareth, Olivia, surveillait le rassemblement avec des yeux peints qui semblaient suivre chaque mouvement de Serena. Elle avait été tout ce que Serena n'était pas. Née dans la richesse, préparée pour la haute société. Le parti parfait sur le papier. « Ne te laisse pas déranger par ça », murmura Eleanor, apparaissant à côté de Serena. Ce portrait n'a pas apporté de joie à cette maison depuis des années. Mais avant que Serena ne puisse répondre, une voix tranchante coupa le murmure de la conversation. « Tiens, si ce n'est pas la dernière acquisition de mon cher frère. » Colton sortit de l'ombre, sa ressemblance avec Gareth frappante mais tordue par l'amertume. Le fils prodigue qui avait été écarté du contrôle de l'empire familial, qui avait disparu après la mort d'Olivia 5 ans auparavant. Colton. La voix de Gareth était glaciale. « Je ne savais pas que tu te joindrais à nous. Comment pourrais-je manquer de rencontrer la femme qui a capturé le cœur de mon frère ?» Le sourire de Colton était acéré comme une lame de rasoir. « Bien que je doive dire, elle est bien différente de la chère Olivia. » Serena sentit Gareth se tendre à côté d'elle. La pièce était devenue silencieuse, observant l'affrontement des frères. « Ça suffit, Colton. » Eleanor s'avança, mais Colton n'avait pas terminé. « C'est elle, mon frère, ce qui est vraiment arrivé à Olivia ? Pourquoi tu t'es enterré dans le travail après ? Est devenu l'homme d'affaires froid et impitoyable que tout le monde craint. » Le cœur de Serena battait à tout rompre alors qu'elle voyait la couleur quitter le visage de Gareth. C'était une douleur dont elle ignorait l'existence, une ombre de son passé qu'elle n'avait pas encore comprise. « Ce n'est ni le moment ni l'endroit, » gronda Gareth. « C'est exactement le moment. » Colton se tourna vers Serena. « T'a-t-il raconté comment Olivia est morte ? Comment elle conduisait pour le confronter à propos de ses heures de travail interminables, de sa distance émotionnelle, comment l'accident s'est produit à moins d'1 kilomètre de son bureau ? Arrête. » La voix de Gareth tremblait de rage et de chagrin, mais Serena n'avait pas besoin d'en entendre plus. Elle pouvait voir la vérité dans les yeux de Gareth, la culpabilité qu'il avait portée, les murs qu'il avait construits, la raison pour laquelle il avait été si résistant à l'amour avant elle. Sans un mot, elle prit sa main et l'emmena loin des chuchotements choqués et des regards indiscrets, en haut du grand escalier, passant devant le portrait d'Olivia, dans le calme de son ancien bureau. « Parle-moi, » dit-elle doucement, le regardant faire les 100 pas comme un tigre en cage. « J'aurais dû te le dire. » Sa voix était rauque d'émotion. « À propos d'Olivia, de la façon dont je l'ai laissée tomber. » « Tu ne l'as pas laissée tomber. » Serena s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. « Tu étais jeune, ambitieux, essayant de te prouver digne de l'héritage Blaine. Tu as fait des erreurs, oui. Mais tu as porté cette culpabilité assez longtemps. » Des larmes emplirent ses yeux alors qu'il la serrait contre lui. « Quand je l'ai perdue, j'ai juré de ne plus jamais aimer, de ne plus jamais risquer ce genre de douleur. Puis tu es entré dans ma chambre cette nuit-là, et tout a changé. Parce que nous étions destinés à nous trouver, » murmura Serena contre sa poitrine. « Non pas pour remplacer ce que tu as perdu,
mais pour construire quelque chose de nouveau, de réel. Leur baiser avait le goût des larmes et de la vérité, de la douleur passée et de la promesse future. Quand ils se séparèrent, Gareth pressa son front contre le sien. « Je t'aime, dit-il d'une voix rauque, plus profondément, plus complètement que je n'ai jamais aimé personne. Tu n'essaies pas de rivaliser avec des fantômes ou de t'intégrer dans un moule de la haute société. Tu m'aimes simplement, moi tout entier, même mes parties brisées. » Un léger coup interrompit leur conversation. Eleanor entra, son visage doux de compréhension. « Colton est parti, dit-elle. Et il ne sera pas le bienvenu avant d'avoir appris à respecter le pouvoir guérisseur de l'amour. » Elle se dirigea vers la fenêtre, contemplant la tempête. Olivia était une fille charmante, mais elle et Gareth étaient trop jeunes, trop liés par les attentes. Ce que vous avez tous les deux, elle se tourna pour leur faire face, c'est le véritable amour. Celui qui transforme la douleur en croissance, la peur en force. Serena sentit Gareth se détendre légèrement à côté d'elle. « Merci, grand-mère. » Maintenant, les yeux d'Eleanor pétillèrent, allons-nous donner à ses parents guindés de quoi vraiment jaser. Je crois qu'il est temps de leur montrer le véritable avenir de la famille Blaine. Ensemble, ils descendirent le grand escalier. Serena sentit le poids du portrait d'Olivia, mais il ne semblait plus menaçant. Il ne s'agissait pas de remplacer le passé, mais d'embrasser un avenir bâti sur un amour et une compréhension authentique. La réunion de famille avait changé en leur absence. Là où il y avait eu du jugement, il y avait maintenant de la curiosité. Là où il y avait eu des chuchotements, il y avait maintenant un intérêt sincère pour la femme qui avait aidé Gareth Blaine à retrouver la joie. Serena partagea des histoires de leur rencontre, de leur parcours, de leur amour qui défiait les attentes de la société. Elle parla avec une chaleur sincère de son art, de son indépendance, de sa croyance en les secondes chances. Alors que la tempête extérieure commençait à se calmer, les ombres dans les yeux de Gareth s'éclaircirent également. Il regarda Serena charmer sa famille avec son authenticité, sans faux semblant ni performance. Plus tard cette nuit-là, dans l'intimité de leur suite, Serena le serra contre elle alors qu'il partageait enfin l'histoire complète de son passé, les pressions, les erreurs, le deuil qu'il avait porté seul si longtemps. « Tu n'es plus seul maintenant, » promit-elle en embrassant ses larmes. « Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » Le baiser de Gareth était féroce de gratitude et d'amour. « Tu m'as rendu mon cœur, » murmura-t-il. Non pas en essayant de guérir le passé, mais en me montrant à quel point l'avenir peut être beau. Leurs ébats cette nuit-là furent tendres mais passionnés, guérisseurs et excitants. Chaque contact parlait de compréhension, chaque baiser promettait l'éternité. Alors que l'aube peignait le ciel de teintes d'espoir, ils se tenaient ensemble à la fenêtre. Le portrait d'Olivia les surveillait, mais il ressemblait maintenant à une bénédiction plutôt qu'à une ombre. Prête à affronter une autre journée de drame familial Blaine, taquina doucement Serena. Gareth la serra contre lui, son sourire atteignant ses yeux. « Avec toi à mes côtés, je suis prêt à tout. » Ils avaient affronté les fantômes de son passé et en étaient sortis plus forts. Leur amour ne consistait pas à oublier ou à remplacer. Il s'agissait de grandir, de guérir, de construire quelque chose de nouveau et de beau sur les cendres de la douleur passée. Et dans cette compréhension, ils trouvèrent une autre facette de leur parfaite compatibilité, deux âmes qui pouvaient affronter n'importe quelle ombre ensemble, sachant que leur amour éclairerait toujours le chemin. Chapitre 9. Prendre des risques. Le coucher de soleil peignait la maison de plage privée de Gareth de teintes dorées et roses alors que Serena se tenait sur le rivage. Cette escapade de week-end avait été l'idée de Gareth, une chance d'échapper aux regards indiscrets de la ville et de se reconnecter après le drame avec Bianca au gala. « À quoi penses-tu » La voix de Gareth était chaude contre son oreille alors qu'il enroulait ses bras autour d'elle par derrière, l'attirant près de lui. Serena se pencha dans son étreinte, puisant sa force dans sa présence solide. « Je pensais à mon premier mariage, » admit-elle tranquillement. Gareth s'immobilisa mais ne s'écarta pas. Il n'avait pas discuté de son mariage passé, c'était une blessure que Serena gardait habituellement soigneusement bandée. « Dis-moi » l'encouragea-t-il doucement. Serena prit une profonde inspiration, regardant les vagues. « J'étais jeune, 24 ans. Il était plus âgé, prospère, charmant. Tout le monde disait que nous étions parfaits ensemble. » Elle rit amèrement. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que j'étais belle à son bras lors des réceptions mondaines. Les bras de Gareth se resserrèrent autour d'elle de manière protectrice. « Que s'est-il passé ?»« J'ai disparu, » murmura Serena, petit à petit, jour après jour.
Mon art est devenu un passe-temps qu'il tolérait. Mes rêves sont devenus des fantaisies idiotes qu'il s'autorisait. Ma voix est devenue de plus en plus faible jusqu'à ce que je puisse à peine l'entendre moi-même. Elle se tourna dans ses bras, ayant besoin de voir son visage. C'est pourquoi j'ai fui ce premier matin, pourquoi j'ai continué à fuir. Parce que ce que nous avions était si intense, si dévorant. J'avais peur de me perdre à nouveau. Les yeux de Gareth étaient féroces d'émotion alors qu'il lui caressait le visage. Tu ne pourrais jamais disparaître ici, avec moi, Serena. Ta force, ta passion, ton indépendance. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi. Je le sais maintenant. Elle leva la main pour tracer sa mâchoire. Mais parfois, les vieilles peurs sont difficiles à chasser. Alors nous les chasserons ensemble. Il l'embrassa tendrement sur le front. Dis-m'en plus. Aide-moi à comprendre. Serena le laissa la conduire vers la confortable chaise longue sur le balcon. Ils s'installèrent ensemble, son dos contre sa poitrine, ses bras solidement autour d'elle. Nous avons été mariés pendant 3 ans, continua-t-elle. Sur le papier, tout était parfait, belle maison, voiture chère, fête glamour. Mais à l'intérieur, elle frissonna au souvenir. Point à l'intérieur, je mourais. Mon art prenait la poussière, mes amis s'éloignaient. J'étais devenu cette coquille parfaite et polie de moi-même. Comment as-tu trouvé la force de partir? La voix de Gareth était rauque d'émotion. Ma sœur, Nadia. La même Nadia qui est maintenant ma meilleure amie. Elle a vu ce qui se passait. Elle est arrivée un jour avec une toile vierge et mes anciennes peintures. Serena sourit au souvenir. Elle a dit, montre-moi qui tu es vraiment. J'ai fixé cette toile pendant des heures, et quand j'ai finalement commencé à peindre, c'était comme me réveiller d'un long cauchemar. Les mains de Gareth caressaient ses bras de manière apaisante. Que as-tu peint? La liberté. Serena ferma les yeux, se souvenant. Une femme se libérant de chaînes, ses ailes se déployant. Il a détesté ça, a dit que c'était dérangeant. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais partir. Et maintenant? La question de Gareth était douce. Que peindrais-tu pour montrer qui tu es maintenant? Serena se tourna pour lui faire face, ses yeux brillants. L'amour. Mais pas le genre doux et sucré. Le genre qui brûle, qui défie et qui te fait grandir. Le genre qui te voit entièrement et exige que tu sois plus, pas moins. Son baiser était tendre, compréhensif. C'est ce que tu es pour moi. Tu sais, pas un accessoire ou un trophée, mais une force de la nature qui a balayé ma vie et a tout rendu plus lumineux, plus réel. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant le soleil descendre plus bas. L'air du soir était frais, mais Serena se sentait au chaud dans les bras de Gareth. Je veux te montrer quelque chose, dit-il finalement en l'aidant à se relever. Viens avec moi. Il la conduisit à travers la maison de plage jusqu'à une pièce qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Quand il ouvrit la porte, Serena halta. C'était un atelier d'artiste, complet avec chevalet, toile et tous les types de peintures et de pinceaux qu'elle pouvait imaginer. De grandes fenêtres offraient une lumière naturelle parfaite, et un canapé confortable suggérait de longues heures de création et de contemplation. Quand as-tu? La voix de Serena s'éteignit alors qu'elle contemplait l'espace. Je l'ai fait installer la semaine dernière. Gareth observait attentivement son visage. Cette maison est autant la tienne que la mienne maintenant. Je veux que tu aies un espace qui soit complètement à toi, où tu puisses créer sans contrainte. Des larmes coulèrent sur les joues de Serena alors qu'elle explorait l'atelier. Tout était de première qualité mais choisi avec une compréhension claire des besoins d'un artiste. Ce n'était pas une salle de loisirs, c'était un espace de travail sérieux. Tu comprends, murmura-t-elle en se tournant vers lui. Tu comprends vraiment. Gareth la prit dans ses bras. Je comprends que ton art n'est pas seulement ce que tu fais, c'est qui tu es. Je comprends que t'aimer signifie t'aimer entièrement, y compris les parties qui ont besoin d'espace et de solitude pour créer. Serena l'embrassa avec toute l'émotion qui montait dans son cœur. Cet homme puissant et complexe, avait vu ses peurs les plus profondes et, au lieu d'essayer de les réparer ou de les rejeter, il avait créé un espace où elle pouvait les surmonter elle-même. Peins avec moi, dit-elle impulsivement. J'arrive à peine à dessiner une ligne droite. L'art, ce n'est pas ça. Serena le tira vers le chevalet. C'est exprimer ce qu'il y a dans ton cœur, même si c'est désordonné ou imparfait. Ils passèrent l'heure suivante à peindre ensemble,
riant des tentatives de Gareth et mettant de la peinture partout. Serena se retrouva à le regarder plus que sa propre toile, la façon dont son front se plissait de concentration, comment ses mains bougeaient avec la même précision qu'il apportait à tout, la joie enfantine quand il réussissait à créer quelque chose de reconnaissable. Voilà, dit-il finalement en reculant de sa toile. C'est censé être nous, dansant au gala. Serena pencha la tête, étudiant les tourbillons abstraits de couleurs. Je le vois, dit-elle doucement. Le mouvement, l'émotion, tout y est. Et la tienne? Gareth se déplaça pour regarder sa toile. Serena avait peint leur première rencontre, la chambre d'hôtel éclairée par la lune, deux âmes se connectant dans l'obscurité. Mais elle l'avait peint de mémoire, se concentrant sur les émotions plutôt que sur les détails physiques. C'est magnifique. La voix de Gareth était feutrée. Tu as capturé exactement ce que l'on ressentait, comme si le monde entier avait disparu sauf nous. C'est toujours ce que je ressens, admit Serena en se penchant contre lui. Chaque fois que tu me regardes, chaque fois que tu me touches, le monde se réduit à nous deux. Gareth la tourna dans ses bras, les yeux intenses. Emménage avec moi. La demande la prit au dépourvu. Quoi? Pas dans mon Penthouse, à moins que tu ne le veuilles. Nous pouvons trouver un nouvel endroit ensemble. Un endroit qui puisse être vraiment à nous. Un endroit avec de l'espace pour ton art et mon travail, mais surtout, de l'espace pour que nous grandissions ensemble. Serena étudia son visage, y voyant la sincérité. Il ne s'agissait pas de possession ou de contrôle. Il s'agissait de créer quelque chose de nouveau ensemble. Oui, murmura-t-elle. Son sourire était éclatant alors qu'il la soulevait du sol, la faisant tourner dans l'atelier éclaboussé de peinture. Quand il la reposa, son expression devint sérieuse. Je veux que tu saches quelque chose, dit-il en la tenant près de lui. Je n'essaierai jamais de te changer ou de ternir ta lumière. Ta force, ta passion, ton indépendance ne sont pas des menaces pour mon amour. Elles en sont les raisons. Serena enroula ses bras autour de son cou, ses doigts tachés de peinture s'entrelaçant dans ses cheveux. Et je veux que tu saches que je ne fuis plus. Ce que nous avons. Ça vaut la peine de se battre, d'être courageuse. Leur baiser avait le goût de la peinture et des promesses, des blessures passées guéries et des rêves futurs prenant leur envol. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître, témoins de leur engagement à construire quelque chose de nouveau ensemble. Pas son monde ou son monde, mais leur monde, créé avec amour, compréhension et le courage d'être pleinement eux-mêmes. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient enlacés dans les draps et le clair de lune, Serena traça des taches de peinture sur la poitrine de Gareth. Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? De m'avoir vu, vraiment vu. D'avoir créé de l'espace pour tout ce que je suis, même les parties effrayées et brisées. Gareth lui embrassa les cheveux. Merci de m'avoir fait confiance avec ces parties, d'avoir été assez courageuse pour aimer à nouveau, pour prendre des risques à nouveau. Serena sourit contre sa peau. On forme un sacré duo, n'est-ce pas? L'homme d'affaires impitoyable qui peint des histoires d'amour, et l'artiste indépendante qui apprend à laisser quelqu'un entrer. Nous sommes parfaits, dit simplement Gareth, non pas parce que nous sommes sans défaut, mais parce que nous sommes parfaitement assortis dans toutes nos belles imperfections. La nuit les enveloppa comme une couverture alors qu'ils s'endormaient, deux âmes qui avaient trouvé l'une en l'autre non seulement l'amour, mais aussi le courage d'être pleinement et authentiquement elles-mêmes. Leur avenir s'étendait devant eux, une toile attendant d'être peinte avec les couleurs de leurs rêves combinés. Chapitre 10. La tempête éclate le matin apporta le chaos à Blaine Corporation. Le père de Bianca avait lancé son offre publique d'achat, et le monde des affaires bruissait de spéculation. Mais dans le bureau de Gareth, une autre sorte de tension emplissait l'air. Serena faisait les 100 pas près des fenêtres, son téléphone serré dans sa main. Le texto de sa fille, Mia, brillait sur l'écran. « Maman, que se passe-t-il? Les nouvelles disent des choses terribles sur toi et lui. » Gareth la regardait depuis son bureau, le visage empreint d'inquiétude. « Tes enfants. Ils sont inquiets. » La voix de Serena tremblait légèrement. « Ils ont vu les gros titres, les accusations. Ils pensent que je suis utilisé d'une manière ou d'une autre. » Avant que Gareth ne puisse répondre, son interphone sonna. « Monsieur Blaine, le conseil d'administration est réuni. Ils exigent une action immédiate concernant l'offre d'achat. » Il se leva, redressant sa cravate. « Dites-leur que j'arrive sous peu. » Se dirigeant vers Serena, il prit ses mains dans les siennes.
Nous affronterons tout cela ensemble. Ta famille, mon entreprise, notre avenir. Comment? Serena scruta son visage. Ton monde s'effondre à cause de moi. Non. Sa voix était féroce de conviction. Mon monde a enfin un sens grâce à toi. Tout le reste n'est que du bruit. L'interphone sonna de nouveau, plus urgemment. Mais quelque chose avait changé dans l'expression de Gareth. Une détermination. Une clarté. Épouse-moi, dit-il soudainement. Serena cligna des yeux. Quoi? Épouse-moi. Pas l'année prochaine, pas quand les choses se seront calmées. Maintenant. Aujourd'hui. Gareth, écoute-moi. Ses mains encadrèrent son visage. J'ai passé ma vie à construire cet empire, pensant que c'était ce qui me donnait de la valeur. Mais en risquant de tout perdre, j'ai réalisé quelque chose. La seule chose que je ne supporte pas de perdre, c'est toi. Le cœur de Serena s'emballa. Et l'OPA? Le conseil? Il y a une clause dans les statuts de l'entreprise. Toute tentative d'OPA hostile est gelée pendant 90 jours après le mariage du PDG. Son sourire était à la fois tendre et triomphant. Mais ce n'est pas pour ça que je te le demande. Je te le demande parce que je t'aime, parce que je veux construire une vie avec toi, parce que je veux affronter tout ce qui vient en tant que ton mari. Des larmes coulèrent sur les joues de Serena. Mes enfants feront partie de notre famille. Nous affronterons leurs doutes ensemble. Nous leur montrerons à quoi ressemble le véritable amour. Il essuya ses larmes de ses pouces doux. Qu'en dis-tu? Veux-tu m'épouser aujourd'hui? Serena le regarda dans les yeux, y voyant tout l'amour et la promesse. Oui, murmura-t-elle. Ce qui suivit fut un tourbillon d'activité. Gareth appela le juge Whittaker pendant que Serena envoyait un texto à Mia et Ethan. Je me marie aujourd'hui. S'il vous plaît, venez. Je veux que vous compreniez pourquoi il est différent. Pourquoi cet amour est réel. Eleanor arriva avec des alliances. Pas les bijoux de famille revendiqués par Bianca, mais quelque chose de bien plus précieux, les simples anneaux d'or que les grands-parents de Gareth avaient portés, symbole d'un amour qui avait défié les attentes de la société. Le bureau fut transformé. Un coucher de soleil peignait le ciel de nuances dorées. Serena portait une robe de soie crème qu'Eleanor avait apportée, tandis que Gareth conservait son costume parfaitement taillé. Juste avant la cérémonie, le téléphone de Serena vibra, un message de Mia. On est en route. C'est Ethan qui conduit. On veut rencontrer l'homme qui t'a rendue si radieuse. Des larmes de joie brouillèrent la vision de Serena alors que le juge Whittaker commençait la cérémonie. Les vœux de Gareth étaient puissants dans leur simplicité. Je promets de t'aimer entièrement, de te soutenir sans fin, et de me battre pour notre bonheur, toujours. Tu es entré dans ma vie par hasard, mais je te choisis par amour, aujourd'hui et chaque jour. La voix de Serena tremblait d'émotion lorsqu'elle répondit. Je promets de t'aimer sincèrement, de rester à tes côtés fidèlement, et d'affronter ensemble tout ce qui viendra. Tu as vu au-delà de toutes mes barrières et tu m'as aimé quand même. Je te choisis, je te fais confiance, je t'aime de tout mon être. Au moment où ils échangeaient les alliances, la sonnerie de l'ascenseur retentit. Mia et Ethan se précipitèrent à l'intérieur, légèrement essoufflés, juste à temps pour entendre le juge Whittaker les déclarer mari et femme. Le baiser de Gareth fut tendre et passionné, scellant leurs vœux avec amour. Lorsqu'ils se séparèrent, il la garda près de lui alors qu'il se tournait pour faire face à ses enfants. Je sais que cela semble soudain, commença Serena, mais Mia l'interrompit, s'avançant pour serrer sa mère dans ses bras. Nous avons vu la conférence de presse, dit-elle doucement. Nous avons vu comment il t'a défendu, comment il te regarde. Personne ne t'a jamais regardé comme ça avant. Ethan s'avança, étudiant Gareth avec une intensité protectrice. Vous prendrez soin d'elle? De tout mon être, promit Gareth. Votre mère est le cadeau le plus précieux de ma vie. Eleanor regardait, les larmes aux yeux, les deux familles commençaient à fusionner. Les enfants de Serena posaient des questions, partageaient des histoires, commençaient à comprendre la profondeur de l'amour qui avait ramené leur mère à la vie. L'interphone sonna de nouveau. Monsieur Blaine, le père de Bianca exige une réponse à l'offre de rachat. Gareth sourit, serrant Serena contre lui. Dites-lui qu'il devra attendre 90 jours. Je célèbre mon mariage. La fureur de Bianca arriva par texto quelques instants plus tard, mais elle n'avait aucun pouvoir sur eux.
Ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que les manœuvres commerciales ou les attentes sociales. Ils avaient trouvé un amour véritable et transformateur. Plus tard cette nuit-là, dans l'intimité de leur pentouse, Serena et Gareth se tenaient enlacés. « Heureuse » murmura-t-il contre ses cheveux. Au-delà des mots. Elle traça les contours de son visage de ses doigts délicats. « Mes enfants nous ont acceptés, la bénédiction de ta grand-mère, notre amour qui sauve tout. C'est comme un rêve. » Mieux qu'un rêve, la corrigea Gareth en l'embrassant doucement. C'est la réalité. C'est pour toujours. Ils avaient affronté la tempête ensemble et en étaient sortis plus forts. Leur mariage impromptu n'avait pas seulement sauvé son entreprise. Il avait créé une nouvelle famille, un nouvel avenir, une nouvelle sorte d'histoire d'amour. Alors que le clair de lune peignait leur monde d'argent, Serena et Gareth commencèrent leur vie ensemble, sachant que parfois, les plus grandes aventures commencent par un simple pas, un acte de foi, un amour assez fort pour défier le monde. Chapitre 11, cœur uni 2 jours après leur mariage impromptu, Serena se réveilla et trouva Gareth debout près de la fenêtre de leur chambre, sa silhouette se découpant sur l'aube. Il tenait une lettre dans ses mains, ses épaules tendues par l'émotion. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement, s'approchant pour l'enlacer par derrière. « Une lettre de ma mère. » Il se tourna, l'attirant contre lui. « Écrite avant sa mort, à me remettre lorsque je trouverai le véritable amour. » La voix rauque d'émotion, il lut « Mon très cher fils, si tu lis ceci, c'est que tu as enfin ouvert ton cœur au véritable amour. Souviens-toi que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars ou en contrats, mais en moments de connexion authentique. » Le cœur de Serena se gonfla alors que Gareth partageait les paroles de sagesse et la bénédiction de sa mère. Cette vulnérabilité, ce partage de souvenirs familiaux intimes, marquait une nouvelle profondeur dans leur relation. « Elle t'aurait adoré » murmura-t-il en embrassant la tempe de Serena, non pas pour ton statut social ou tes relations, mais pour la façon dont tu as ramené la lumière dans ma vie. Leur moment de paix fut interrompu par un coup à la porte. Eleanor entra, le visage illuminé d'excitation. « Les journaux du matin » annonça-t-elle en les étalant sur le lit. « Regardez comment ils couvrent votre mariage. » Au lieu de scandale ou d'analyse commerciale, les gros titres célébraient leur histoire d'amour. « Le PDG de Blaine Corporation choisit l'amour plutôt que le pouvoir », déclarait l'un. « Une romance moderne triomphe des jeux d'entreprise », proclamait un autre. Mais ce fut la page mondaine qui mit les larmes aux yeux de Serena. Quelqu'un avait capturé le moment où ses enfants étaient arrivés au mariage, la joie sur le visage de Mia, l'inquiétude protectrice dans les yeux d'Ethan s'adoucissant alors qu'il regardait Gareth embrasser sa nouvelle épouse. « Nous l'avons fait différemment », songea Serena en traçant la photo, pas de grande cérémonie, pas de mois de planification, juste de l'amour pur et une famille qui se rassemble. En parlant de famille, sourit mystérieusement Eleanor, j'ai une surprise pour vous deux. Habillez-vous et rejoignez-moi en bas dans 1 heure. Ils trouvèrent Eleanor dans le jardin privé du Pentouse où elle avait organisé un brunch familial intime. Mia et Ethan étaient déjà là, ainsi que Colton, qui était arrivé par avion dans la nuit après avoir appris la nouvelle du mariage. Mon frère. Colton s'avança, le visage solennel. Je vous dois des excuses à tous les deux. En vous regardant vous battre pour votre amour, en voyant comment cela vous a transformé, je comprends maintenant ce que je ne pouvais pas voir avant. Les frères s'étreignirent, des années de tension se dissolvant face à une compréhension sincère. Serena sentit Mia lui serrer la main, et vit Ethan hocher la tête avec approbation devant cette scène de réconciliation familiale. Pendant le brunch, ils partagèrent des histoires et des rêves. Mia révéla ses projets d'ouvrir un studio de photographie, tandis qu'Ethan discutait de ses recherches médicales. Gareth écoutait attentivement, offrant son soutien et ses contacts avec un intérêt sincère pour les aspirations de ses nouveaux beaux-enfants. « Tu m'as donné plus qu'une femme » dit-il à Serena en privé alors qu'ils regardaient leur famille se mêler. « Tu m'as donné une toute nouvelle compréhension de ce qui compte dans la vie. » Plus tard dans l'après-midi, Serena se retrouva dans son atelier au sein du Pentouse, travaillant sur une nouvelle peinture. Celle-ci ne capturait pas seulement leur histoire d'amour, mais le mélange de leur famille, la sagesse d'Eleanor, la rédemption de Colton, l'acceptation de ses enfants. Gareth apparut derrière elle, passant ses bras autour de sa taille. « C'est magnifique » murmura-t-il en étudiant la toile, « comme tout ce que tu crées. Je ne peins plus seulement notre passé. » Serena se pencha en arrière contre lui. « Je peins notre avenir. » Ses mains glissèrent pour se poser bas sur son ventre, un geste inconsciemment protecteur qui fit bondir son cœur.
Elle n'était pas encore prête à partager ses soupçons, mais bientôt. Alors ce sera un chef-d'œuvre, dit-il en l'embrassant doucement dans le cou. Parce que nous le créons ensemble. Le reste de la journée s'écoula avec un rythme naturel alors qu'ils s'installaient dans leur nouvelle réalité. Eleanor et Mia collaborèrent sur des plans pour exposer l'art de Serena dans la fondation caritative de la famille Blaine. Colton et Ethan se découvrirent un intérêt commun pour la technologie médicale, ce qui mena à des discussions animées sur de potentielles innovations. À l'approche du soir, ils se réunirent pour un dîner de famille, non par obligation ou tradition, mais par un désir sincère d'être ensemble. Serena regarda Garrett interagir avec ses enfants, vit avec quelle naturalité il endossait le rôle de beau-père. « Tu es bonne pour lui », dit doucement Eleanor, rejoignant Serena près de la fenêtre. « Je ne l'ai jamais vu aussi en paix, aussi complet. »« Il me complète aussi », répondit Serena, en regardant Garrett rire de quelque chose que Mia venait de dire. « Nous nous rendons mutuellement meilleurs, plus forts. » Après le dîner, alors que leur famille se dispersait avec des promesses de se revoir bientôt, Serena et Garrett se retirèrent sur leur terrasse privée. La ville scintillait en contrebas, mais ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. « Merci », murmura Garrett en l'attirant contre lui. « Pourquoi ? » « Pour m'avoir donné tout ce que je ne savais pas qu'il me manquait, un amour qui défie toute explication, une famille qui m'accepte, un avenir rempli de possibilités. » Serena l'embrassa tendrement. « Merci de m'avoir montré qu'aimer ne signifie pas se perdre, mais plutôt trouver des parties de soi dont on ignorait l'existence. » Ils se tinrent enlacés sous les étoiles, entourés par l'amour qu'ils avaient créé, non seulement entre eux, mais qui rayonnait pour toucher et guérir toute leur famille. C'est ce que faisait le véritable amour, réalisa Serena. Il n'unissait pas seulement deux cœurs. Il créait des vagues de guérison et de joie qui transformaient tout ce qu'il touchait. Leur histoire avait commencé par une rencontre fortuite, mais elle était devenue quelque chose de bien plus profond, un témoignage du pouvoir de l'amour réel et inconditionnel. Comme s'il lisait dans ses pensées, Garrett murmura contre ses cheveux, « Ce n'est que le début, n'est-ce pas ?» Serena sourit, pensant à la joie secrète qui grandissait en elle. « Oui, mon amour. Nos plus beaux chapitres sont encore à venir. » Leur baiser était doux et plein de promesses, scellés par la certitude que quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble, non seulement comme mari et femme, mais comme le centre d'une famille unie par l'amour, la compréhension et le courage de croire aux secondes chances. Chapitre 12, un amour parfait. Le lever du soleil peignait des traînées dorées à travers leur chambre du Penthouse alors que Serena s'agitait dans les bras de Garrett. Son rythme cardiaque était régulier sous son oreille, un son qui était devenu son préféré au monde. « Bonjour, ma belle », murmura-t-il en la serrant plus fort. Sa main glissa sur son ventre, où la plus petite des rondeurs commençait à peine à se dessiner. Serena entrelaça ses doigts avec les siens. « Je pense qu'il est temps de le dire à tout le monde. » Ils avaient gardé leur joyeux secret pendant 3 semaines, savourant ce miracle privé entre eux. Mais aujourd'hui était spécial. Eleanor avait organisé une célébration familiale au Grand Palace Hotel, dans la chambre même où leur histoire avait commencé, la 1524. Garrett sourit contre ses cheveux. Là où un mauvais virage a tout changé. Le bon virage, le corrigea Serena en se tournant pour l'embrasser doucement. Le virage parfait, au moment parfait. Plus tard dans la soirée, ils se tenaient ensemble dans la chambre d'hôtel transformée. Le lit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois avait été remplacé par d'élégantes tables. Des photos de famille tapissaient les murs, leur mariage impromptu, les enfants de Serena embrassant Garrett, Eleanor leur souriant radieusement. Serena portait une robe fluide d'un bordeaux profond, la même couleur que celle qu'elle portait cette première nuit. Garrett ne pouvait détacher ses yeux d'elle, voyant à la fois la femme qui l'avait enchanté alors, et l'épouse qui le complétait maintenant. Leurs familles arrivèrent ensemble, Eleanor escortant la mère de Serena, Mia et Ethan discutant chaleureusement avec Colton. La pièce se remplit du son d'un amour et de rires sincères. Tout le monde, la voix de Garrett capta naturellement l'attention, « Serena et moi avons quelque chose à vous annoncer. » Le cœur de Serena se gonfla en regardant les visages de leurs proches se transformer de joie à leur annonce. Mia éclata en larmes de bonheur, tandis qu'Ethan serrait sa mère fort contre lui. Eleanor sourit simplement, comme si elle l'avait toujours su. Un bébé. Sourit Colton en frappant son frère dans le dos. La prochaine génération de Blaine, née de la plus grande histoire d'amour que notre famille ait jamais connue. Le père de Bianca, qui était devenu un allié surprenant après leur mariage, leva son verre, à l'amour qui transforme tout ce qu'il touche.
Serena sentit les bras de Gareth l'entourer par derrière, sa présence forte et protectrice. Dire que rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas bu trop de champagne cette nuit-là, lui chuchota Théil à l'oreille. Elle se tourna dans son étreinte, voyant tout leur lendemain dans ses yeux. Je pense que ce serait arrivé de toute façon. Certains amours sont simplement destinés à être. Leur baiser était doux et plein de promesses, sous le regard des personnes qu'ils aimaient le plus. Lorsqu'ils se séparèrent, Gareth la garda près de lui en s'adressant à leur famille. Il y a un an, je pensais que le succès signifiait le pouvoir, le contrôle et des plans parfaits. Puis cette femme extraordinaire a débarqué dans ma chambre et m'a montré à quoi ressemble la vraie richesse. Sa voix se brisa d'émotion. Cela ressemble à une famille qui guérit, à des enfants qui réapprennent à faire confiance. À un amour qui se renforce à chaque défi. Serena lui toucha tendrement le visage. Tu m'as montré qu'aimer profondément ne signifie pas se perdre soi-même. Cela signifie trouver le partenaire parfait avec qui grandir, construire et partager chaque aventure. Eleanor s'avança, des larmes brillant dans ses yeux. De toutes mes années, je n'ai jamais vu un amour comme le vôtre. C'est le genre d'amour dont parlent les poètes, celui qui ne change pas seulement de cœur, mais tous ceux qui les entourent. Comme sur un signal, une douce musique commença à jouer, la même chanson de jazz qui passait dans le bar de l'hôtel la nuit de leur rencontre. Gareth entraîna Serena dans ses bras, la guidant dans une danse qui semblait aussi naturelle que de respirer. Leur famille les regardait avec joie se mouvoir ensemble, deux âmes en parfaite synchronie. Les enfants de Serena souriaient à l'amour qui brillait dans les yeux de leur mère. Colton voyait la paix que son frère avait enfin trouvée. Eleanor assistait à l'héritage du véritable amour se perpétuant à travers les générations. Plus tard cette nuit-là, seuls dans leurs pentouses, Serena et Gareth se tenaient sur leur terrasse sous les étoiles. Ses mains berçaient son ventre légèrement arrondi alors qu'elle se penchait contre son torse. « Heureuse » demanda-t-il doucement. Serena se tourna vers lui, ses yeux lumineux d'amour. Au-delà des mots. Tu m'as tout donné, un amour qui me laisse être moi-même, une famille qui nous soutient tous les deux, et maintenant ce précieux cadeau qui grandit en moi. Tu m'as donné encore plus, répondit Gareth, la voix rauque d'émotion. Tu m'as rendu mon cœur, mon âme, ma capacité à aimer. Tu m'as montré ce qu'est le vrai bonheur. Leur baiser fut tendre et passionné, doux et féroce. Tout comme leur amour. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respirant fortement, Serena vit tout leur avenir dans les yeux de Gareth. « Je t'aime » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Pas seulement pour qui tu es, mais pour qui je suis quand je suis avec toi. »« Je t'aime » répondit-il en la serrant contre lui, « pour chaque moment que nous avons partagé, chaque défi que nous avons relevé, chaque joie encore à venir. » La ville scintillait en contrebas alors qu'ils se tenaient enlacés, deux cœurs qui avaient trouvé leur moitié parfaite. Leur histoire avait commencé par une rencontre fortuite, avait grandi grâce à la confiance et à la compréhension, et s'était épanouie en un amour qui transforme tout ce qu'il touche. Maintenant, ils se tenaient au début de leur plus grande aventure, créant une famille, bâtissant un avenir, écrivant de nouveaux chapitres de leur histoire d'amour sans fin. Parce que c'est ce que fait le véritable amour. Il ne se termine pas par « et ils vécurent heureux pour toujours ». Ils continuent de grandir, d'évoluer, de découvrir de nouvelles profondeurs de joie chaque jour qui passe. Serena et Gareth avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour qui les rendait tous deux plus forts, meilleurs, plus authentiquement eux-mêmes. Un amour qui avait guéri des familles, jeté des ponts entre des mondes et créé des miracles. Un amour parfait.